tous et bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver en ce mardi 12 juillet, midi 30, nous sommes en direct, c'est incroyable et on s'approche des der de la saison du Lunch Play quand même. Bonjour Lox, comment ça va? Coucou, attends, j'ai oublié mon micro, il est de côté et tout. Moi ça va très bien, regardez ce qu'on t'as eu un cadeau formidable. C'est incroyable ou pas? On m'a dit c'est quand tu t'énerves. Je fais... Quand tu t'énerves. Waouh, voilà. c'est trop efficace. Mais je peux pas parce que regardez, c'est un Burger Cat. Ah ouais, c'est impossible de s'énerver contre lui quoi. Ouais. C'est ça que tu veux dire. Ouais. On a tous eu des cadeaux pour et toi, ça va l'avant-dernière, écoute ça va très bien. On m'a offert une touillette réutilisable. Ouais, c'est une vraie touillette. Touiller à volonté. Si c'est pas quelque chose d'incroyable, je vais pouvoir touiller à volonté. C'est Je ça. suis aux anges, il n'en faut peu pour être heureux. Autour de nous aujourd'hui, on a le plaisir d'être en compagnie de celle qui revient de vacances évidemment. Elle n'a pas bronzé, elle n'a pas passé de bons moments, c'était terrible. Vraiment, elle avait envie de revenir absolument. C'est Marie. Bonjour Marie. C'était dégueulasse. Mauritius Airlines. Mauritius. Ça me fait très plaisir de vous retrouver. Très pas plaisir. autant que nous. Plaisir partagé, on a eu tes messages, hein, tu sais, on a diffusé tes messages évidemment depuis vraisemblablement un bateau perdu au milieu de l'océan Indien. Au milieu. Quelque chose de terrible, franchement. C'était affreux. Une histoire de kidnapping, non? Une histoire de nager avec des dauphins. Bon. Oh là 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 là, les pires Tranquillou. animaux de toutes les mers. C'est hyper impressionnant, ouais. Ouais. Et comme c'est doux. J'ai pas, moi, j'ose pas toucher. Oh. Parce que je me dis, s'ils ont une espèce de pellicule ou quoi qui les peur. protège ou quoi, et moi je mets mes vieux doigts de vieille touriste dessus, sa mère le rejette, enfin bon bref. Du coup je les regarde juste passer, ils Ah, passaient c'est des devant nous. bébés? Il y avait des bébés, des couples et tout, et ils venaient, ils passaient près de toi. Oh. Et le but c'est couper absolument les moteurs Oh, de tous c'est les bateaux, rester à distance, se mettre dans l'eau Ouais. et juste attendre et Pas ne les plus bouger. effrayer. Et du coup c'était hyper plaisant. Incroyable, évidemment, les vacances. Sera sujet un peu de vacances d'ailleurs dans cette émission, on vous en reparlera. Il est avec nous en attendant l'arrivée d'Otaksu et il a un reveal à vous faire. C'est évidemment le boss des boss, des réalisateurs de le stream, Risotto Show. Regardez. Moustache Tocho. J'ai demandé hier sur Instagram moustache ou pas et 66% a décidé moustache. Et donc toi tu suis ce que les réseaux sociaux te disent. Je suis le peuple, le choix du peuple. C'est un amoureux de la vie. Demos Kratos. Hein, A mustache. A mustache. You got a beard, a mustache. Franchement, It's a Fugate. demain je fais une story prépuce ou pas, puis je déciderai Oh voilà. non, Hein. non. Oh. Quoi? J'écoutais pas, j'ai entendu prépuce, je fais quoi? Il y a une Mais transition. on décide pas ça dans les réseaux sociaux. Non. Qu'est-ce que c'est que ces histoires, La- Risotto Show? Non, la raison pour laquelle je suis là, c'est juste que j'étais sur le plateau et j'entends 30 secondes. Et il y a Paul en régie qui me dit « Oh, tu peux rester, au taxi va On arriver. » discute tous comme ça au Taxou. Et maintenant, dans l'enfer de la ligne 3, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui officiellement l'enfer de la ligne 3. Je l'ai vécu, j'ai réussi Ouais. à jumper. En fait, j'ai fait des bons, mais il y avait des problèmes aussi sur la ligne 2. Donc voilà, j'ai pris la 2 Donc, et en fait la 2 s'est arrêtée, les gens ont crié. Ah. Ouais, à la station où j'étais. Et en fait, apparemment, c'est un voleur qui s'est enfui par les voies, donc comme Solid Snake. Donc du coup, tu fous le bordel. Tu vois. Non seulement il vole un truc, mais en plus il bloque tout le monde, bloque quoi. toute ta. Ligne 2, c'est Chicago. Donc je suis Ligne 2, ressorti. c'est... ouais. Mais Donc tu je suis sais, ressorti et j'ai rejoint la 3 à c'est pied. complètement raccord avec ce que tu dis, puisque justement, on va fêter les 35 ans de Metal Gear Ah, ici il est avec bon. Otaksu quand il arrivera. Bien entendu, Excellent. il est aussi de retour. Hein. On l'appelle le plus grand des voleurs. C'est Oh. évidemment Norman Genius. Bonjour Norman, est-ce que tu peux expliquer au monde ici ce que tu as fait? Ce que j'ai fait, comment dire, parce que monsieur Ken Bogard ici n'est point content parce que j'anime samedi Street Fighter 6. Et il me dit voleur. Je lui dis mais voleur de quoi? Ah, Tu oui, lui enlèves le voleur. pain de la bouche, là. Tu sais, Moi, je pensais qu'on était amis, mais visiblement, il n'y a plus d'amitié Aïe, aïe, hein, aïe. quand, il T'as même pas s'agit, appelé quand il s'agit du taf. Il n'y a Si. plus d'amitié. Bien Non, sûr, non, bien pas sûr, un coup de fil. Pas un Il a coup de fil. dit zut. Pas un Ah, si. message. Il a fait ça en Désolé. Zoom. Il a suffi que je le croise dans un coin. Je fais, mais alors, si. Bah, c'est une alors Capcom. LOP J'ai Street dit 6. Capcom. Tu sais, le vent tourne, hein, tu sais, il faut s'imposer aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis... Le vent tourne à tourner. Le vautour, dit très vite, c'est vautour. Aujourd'hui, je suis un streamer versus Non, mais- organisateur de tournois à succès. Aujourd'hui, tu sais, maintenant, il faut... Il va nous dire que Bien c'est grâce au travail sûr, maintenant, tu bien vois. sûr, Norman. Bah, j'ai su m'imposer. Bien sûr, Norman, évidemment. On te évidemment. retrouvera d'ailleurs sur le stand de Capcom à la Japan Expo pour une exhibition avec pas mal de personnalités autour de Street Fighter Si 6. je peux me permettre de aussi relancer Peut te quelque faire chose. mettre, oui. Hier, j'ai appris que quelqu'un était venu manger chez toi. Ah bon? Oh. Je crois que c'est Sunday. Sunday et Fieldrong, j'ai vu les stories. Ouais. Ça avait l'air C'est bon, possible, atelier c'est possible, c'était takoyaki. dimanche. J'aimerais revenir sur cette histoire de déjeuner. Ouais. Tu me dois.
Alors que tu me dois non, mais on s'était dit un jour que tu m'inviterais à déjeuner. C'est vrai qu'on s'était dit un truc. Mais je n'ai toujours pas reçu. pareil, d'invite. mais Tous les jours, je regarde sur mon balcon s'il n'y a pas un pigeon avec un collier et un message. Marqué j'ai un message pour toi. Donc je sais pas. Nous sommes. Écoute, comme tu as un emploi du temps très occupé parce que tu développes évidemment tes activités d'influenceur, d'entrepreneur. Parce que le vent Qui tourne. me permet d'animer la chapelle. Voilà, qui te permet de faire en sorte que le vent a tourné. Je me dis, il est peut-être pas Il si est peut-être disponible pas que si ça. Je vais attendre finalement qu'ils me disent tiens, là, je suis libre, est-ce que toi aussi On se fera ça. On tranquille. se fera ça, bien Moi, je entendu. profite d'être filmé pour rendre tous les cafés que j'ai volés à Genius parce que je me sers dans son petit Ah porte-monnaie. ouais, alors ça c'est rare. ça. J'aime bien le tiroir. Non, en fait, moi, j'ai plus de monnaie. Zari. J'ai plus de monnaie et en fait, lui, il faut savoir que dans son tiroir, il a un petit. Ah, c'est bon à savoir, il a ça. plein de pièces, mais apparemment, c'est Sunday qui te met de l'argent. Non, j'ai. Elle te l'a- C'est ta sugar mommy. Tu vois, comme la boucle est bouclée, Sunday qui va dîner Pour les chez toi, Sunday qui me dépose donne de l'argent, l'argent. il se récupère dans le tiroir. Serre-toi. Non, Ah, c'était pour le Christmas. fatigué. On machin, appelle ça là. une économie circulaire. Secret Voilà. Santa. Ouais, mais maintenant, elle a utilisé, j'ai d'autres pièces. Mais attends, t'es fou, Attends, t'es on un t'a ami. donné des pièces au Secret Santa? Elle m'a donné des pièces, c'était mon cadeau. Tiens, attends, c'est pour toi. Tu sais qu'en même temps, il en demande J'ai tout le renouvelé. temps. Oh, merci. T'es un ami. Faut savoir que c'est à moi de donner pas. Il est fort. Ça sent vraiment la Vous êtes fin. tous des amis. N'empêche, on toi, a t'as quand volé. même un programme pour vous avec Lox. On a un menu aujourd'hui. Le voici. Qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent? Déjà, on va commencer par parler un tout petit peu de la démonstration d'Exoprimal. Le jeu a été montré avec des phases de gameplay, de réel gameplay. Est-ce que vous allez apprécier, vous n'appréciez pas? Capcom revient dans un PVE de dinosaures massifs, Dino Sharknosaur ou je sais On pas avait eu quoi. un trailer qui laguait de fou. Ouais. Ça Voilà, tu vas s'améliorait voir, c'est ou- plutôt fluide. Par contre, Ah. c'est le bordel. Ah. Et ça tranche et ça tire sur les dinos à l'infini. Ça tire sur les dinos. C'était un peu le postulat de base. On verra évidemment si ça vous a plu. Puis on va parler un peu de Game of Thrones, puisque George R.R. Martin a pris la parole récemment pour s'exprimer sur la suite, évidemment, du Trône de Fer et sur les adaptations HBO multiples que la série va connaître. Norman nous racontera évidemment tout son amour pour Game of Thrones dans cette émission. Et enfin, on va parler un peu école du scam, de plus en plus répandu. Vous avez probablement vu ces affiches ou ces pubs Instagram pour des écoles la pub, d'influence, elle est incroyable. écoles de Elle est youtubeurs, Tu écoles... rêves d'être comme Je eux. le mets dans les cartes, on n'avait pas le temps. 5 000 € par mois, t'as tes jets privés. On va rigoler et On va rigoler. on va tout vous expliquer un peu sur Est-ce qu'on pourra se ces moquer écoles. On pourra se moquer et on pourra raconter un peu nos expériences personnelles On pourra leur chier d'école. dessus. On pourra leur chier dessus, Oh, il n'y toi, a pas de problème. T'as des trucs à Si dire c'est sur l'école. justifié, Sur l'école, t'as des trucs à dire. bah non, moi je viens du public, donc c'est chiant moi mon histoire. Mais tu vois, il y a Ah non. pas, on a Mon fait pas histoire mal est d'écoles. chiante, elle a Mon dit. histoire est chiante. Mon histoire est chiante. Mais on partagera un peu. En tout cas, sachez que si vous voulez une formation de 28 heures à 1 200 € pour devenir influenceur, C'est bon, ça, les 20 000 abonnés Instagram sont garantis. Puis enfin, il y aura un dossier sur Metal Gear qui à 35 ans reviendra sur cette saga 35 years. extraordinaire. Malheureusement, dont l'auteur est un assassin, visiblement, donc il va falloir peut-être changer. Séparer l'œuvre de l'artiste, Ken. On va bien essayer de sûr. séparer Toi, l'œuvre t'as pas de vu le tweet qui a vite été supprimé. Ah bah attends, lequel? Si, j'avais tous vu. Damien Rieu. Ah bah Un oui, lanceur mais- d'alerte, mais qui sont Ah, pas c'est vrais. terrible. évidemment. Ah bah oui, Ouais, on je va sais. parler. Monsieur Ouais. violoniste. Ça venait de 4chan. Mais d'ailleurs, Ouais, Kojima, Fortran, quoi. il a sa boîte de prod, ils ont tweeté là. Il a Ouais. dit nous condamnons fortement les, Bah, bien sûr. les tweets. Bah ouais, tu m'étonnes. Il se réveille un jour et il est tueur. Pauvre Merde. Hideo Kojima. Putain, il a rien demandé, ne merde. mérite Il a rien pas demandé. ça. Mais c'est parce qu'il prend trop de photos de lui. Ouais, c'est ça. Avec des bébés fœtus morts. C'est vrai que ça. Ils se disent, c'est forcément c'est lui. C'est C'est soit lui, soit un joueur de Vanilla Isaac. C'est ça. Quoi qu'il arrive. Combine of Isaac. Bref, en bref, le reste de l'actu. Oui. Lox, on a quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, alors déjà, on va commencer avec une note pas gaulerie, puisque ouais, Ah non. effectivement, bah ouais, mais on a encore un décès et un hommage quand même, Oh là assez important. Ah ouais Et c'est Polo qui l'a rajouté dans le conducteur, Ah bon s'il vous Ah ouais. plaît. Alors voilà. Oh là là. Oh là là. Le compositeur de. Quiz. Oh là là. Entends. Oh la ref exceptionnelle. Là, on peut continuer, on n'entend rien du tout. Là. Est-ce qu'on a, est-ce On qu'on voit a des rien. oranges sur le plateau, s'il vous plaît? Let's go. On embrasse Rizzo et on accueille Otaxu évidemment sur le bonjour plateau. tout le monde, désolé pour le Otaxu. retard. Hommage à Game of Thrones. C'est le mec qui a compris. Ah, j'adore les Beatles. Excellent. Bonjour à tous, désolé pour le retard, j'ai pris la On phase. n'a rien vu, Link C'est 3. pas ta faute, Merde, là, tu- merde. Tout T'es était sorti vivant de la ligne calculé. 3. Oui, c'est bon. Je te laisse reprendre ta respiration, Merci t'installer, beaucoup. on va continuer le programme. Oui. Lox. Coucou. Non, non, il a pas compris. Coucou, Taxou. Coucou.
Alors, on était sur les brèves. Alors, je sais pas si tu l'as vu passer, mais effectivement, on va revenir sur un hommage avec le décès du compositeur de James Bond, malheureusement. Ah oui, donc. Ouais, pas n'importe qui. Le Compositeur. Ah, oui. On rentrera dans les Oui, détails juste après, bien sûr. On enchaînera avec CD Projekt qui vous donne rendez-vous. CD Projekt. CD Projekt. CD Projekt. Bah oui. Rendez-vous pourquoi Tu verras. Ah, très bien. Ah, non, j'ai- mais j'ai- tu verras. Un rendez-vous, Tu vas devoir attendre les brèves. Faut aller en Pologne ou pas Ça dépend, pas D'accord, forcément. ça Pas ira, forcément. On reviendra aussi sur une petite actualité, The Last of Us Part 1, qui visiblement n'a aucun retard à prévoir. Il est bien prévu pour le 2 septembre et ça ne bougera pas. Parfait. On reviendra sur le banger de la semaine dernière. Oui, vous le savez, The Elder Scrolls 5 a relancé un nouveau mode. Vous pouvez jouer à Skyrim. C'est un succès en coop, on va pas se mentir. Tu peux jouer à Skyrim Un mode de plus qui cartonne. On reviendra Meilleur aussi sur les Chevaliers du Zodiaque. Souvenez-vous de ce Chevalier Banger lui aussi. Entre les forces démoniaques. Pardon. Il y en a toujours un autre, Quand je les vois, je comprends pourquoi le JDG fait des millions de vues. Tu sais, Regarde le la nostalgie, c'est Ouais, Il formidable. est touillette, mais elle est jetable. Ça marche. Regarde. J'ai pas Gigi, mais je sens qu'on va causer. T'inquiète, on est chaud, on est chaud. Ça va matcher. Ça va chanter. Ça va matcher. En tout cas, voilà, ils sont officiellement un grand retour. En tout cas, pour la série, on reviendra aussi sur Inscription. Vous savez, lui aussi, un jeu qui a cartonné cette année, édité par Devolver, qui débarque sur une nouvelle plateforme. On reviendra aussi sur Getting Over It, un jeu qui fait rire tout le monde, un jeu qui paraît très simple, mais qui est un peu plus difficile et complexe que. C'était pas le mec dans une marmite là Exactement. Waouh. Exactement. Mais oui, c'est ça. Exactement. Ah oui, eh c'est un bien- jeu à physique à Eh fond. bien, eh bien, Ce jeu, il me faisait peur. Oui. Ah, c'est- Ah non, je suis d'accord avec toi. Ça DA au début, Ça je trouvais qu'elle était l'effraie. angoissante Non, au mais il lui a possible en fait vrai. peur en mode Vincent Cassel là. Il fait peur ce jeu. On comprend un peu ce qu'il dit, ouais. On dirait un cauchemar ce jeu, trouve pas Ken C'est Ouais, vrai. on C'est dirait un un cauchemar. c'est un cauchemar. Un homme tronc. Avec dans son un piolet. Ah là, ouais, dans non, son, de fou. Mec, truc laisse là. tomber. Il y a quand même plus sympa, tu vois. Je préfère Mario que. C'est pas les mêmes ambiances, Ouais, c'est c'est clair. pas. ouais. T'as le chaudron, mec. C'est pas ton cauchemar, toi, Lox. Les hommes chaudrons, toi, ça va. Les hommes chaudrons. Alors moi, j'ai regardé un film quand j'étais petite, il s'appelait Frix. Il y avait Ah des hommes ouais, nuggets, ouais, mais il y avait bravo, tout. Frix, Et évidemment, en fait, ça va. Bonne ref, hein, Frix. Des hommes nuggets. Excellent. C'est à l'ancienne, c'est vraiment des monstres. Dans le genre bizarre, j'avais vu un. Non, on en parle pas. Vas-y, t'avais vu quoi Un film sur Arte. Ah, Et oh, c'est bizarre, c'est la vrai. dame avait un trou dans le. Oh Peut-être non. que. Elle avait un trou dans le front. Ça te parle ou pas Vas-y, Ouais, vas-y, ça me vas-y, parle. continue. Et tout le long du film, elle doit trouver le penny qui va rentrer dans La tête. Ah d'accord, je m'attendais pas à C'est ça. Arte, c'est Arte, hein, c'est Arte, Arte. c'est la nuit. Hein. XXL, non C'était un film D'ailleurs, un j'en ai peu parlé hier, j'ai vu The Sadness, je vous le conseille. Hein. Au cinéma, le film taïwanais là. Ah oui, Ah oui, j'ai j'en ai pas entendu vu. parler, Oh ouais. là là, le film Est-ce déjà. est-ce qu'il est aussi que Laisse ça tomber. ou... Non mais j'en ai vu des saloperies. Il y a un film que pour moi qui est au-dessus, mais c'est au-dessus. Déjà pour trouver le film, c'est pas tu vas sur les champs machin, c'est genre une ruelle, t'as un mot de passe et tout. Non Oui, mais c'est dans les nains, c'est dans les petites salles. Il y avait une femme dans la salle, une femme. Elle est Une partie. seule Elle est partie au bout de 20 minutes. Il y avait Elle a dit- qu'une elle- seule Mais femme. ça parle de quoi C'est en Et fait c'est un l'histoire taïwanais, c'est en fait un C'est- virus qui touche les gens, qui les transforme non pas en zombies, mais en fait qui leur apporte une sorte de Sortir rage. tes Et en fait, ça instincts développe primaires, quoi. leur pulsion sexuelle, Très primaire. leur pulsion violence et tout. C'est oh laisse tomber. Ouais, donc un Greybox au dernier tournoi Smash, quoi. Non. Pardon, pardon. Ça va, Pardon, il a je suis fait déjà désolé. pire en Je suis plus. désolé. Le café a un autre J'aime ça. goût, Bon, là. C'est pour toi ce film. c'est pour toi. Ah. Le café c'est pas dégueulasse. Mais pourquoi tu regardes ça Bah, c'est un super film. Ah bah super, t'as pas vu J'étais seul dans la salle et il m'a Spider-Man fait partie au bout de 20 minutes, c'est un super film. il était à Jarramé, mais j'aime bien les films qui choquent un peu, putain. Un peu The ça. Sadness The Sadness, Bah, en film fait, moi, je trouve que taïwanais. ça fait cogiter, tu vois. Je trouve que c'est intéressant. Ah C'est bah, pas genre, je dis pas genre, waouh, j'ai kiffé. Non, au contraire, ça me. Ah oui, mais c'est des mais films, tu vois, ça te met un petit peu. Allez, on se met le trailer. exergue des trucs. Non, certainement pas. Eh, regarde dans ton coin, Ouais, Marie, non, sur ton vas-y, hein. Et iPad, bien sûr, bon appétit. C'est ton délire, c'est sans one. Hein. Mais C'est bon, sans, hein. bah écoute, bon à savoir. En Ouais. tout cas, on terminera après avec, comme bah, tu connais. Vas-y, Un Happy Birthday, Peur Game. Happy Oui. Birthday. Oh, putain, j'adore ça, c'est mon que j'adore. c'est ton petit. Tu fais deviner un indice comme d'hab. D'accord. On fera deviner, bien entendu. Il y en a deux. Il y en a deux. Ouais. Oh là Non, Ah, mais le deuxième. je me suis le spoilé, je deuxième, vais pas c'est un- participer, je me suis spoilé du coup. De quoi Sur l'Happy Birth Game, d'accord, je suis navré. Non, non, je c'est suis pas grave, navré. je l'ai pas écrit. Chier. Ouais, Il y a mais écrit même- Happy Birth Game dans il le a dû conducteur. cliquer. J'ai Ah, mais cliqué j'ai sur le regardé. lien. Il a dû Il cliquer y a sur pas de le mal. lien. Il y a pas de Je suis mal, navré. franchement, je t'en veux pas. Il a dû cliquer sur le lien malheureusement, mais au moins il a l'honnêteté de dire on va se terminer avec un débat. C'est bientôt les vacances. Connecté ou déconnecté Comment doivent être les vacances? Est-ce que vous avez déjà pratiqué une déconnexion totale, genre
une désintoxification, j'y suis arrivé, des internets. Oui, non, faut pas déconner quand même. Twitter, c'est ça, mes vacances et mon temps libre. On verra évidemment comment est-ce que vous pratiquez la relaxation. Le programme de ce Lunch Play est lancé. On part tout de suite vers la revue de presse. C'est parti. Salut évidemment notre bien-aimé chat fidèle au rendez-vous jour après jour, malgré les vacances, malgré le beau temps, malgré le soleil. Ils sont là, probablement à leur poste de travail, en train de manger une gamelle. La bonne pause déj, quoi. Froide, voilà. La bonne pause déj. En train de scroller entre un lunch play sur une fenêtre et puis une saloperie de l'autre. Twitter au milieu avec les hashtags tendance. Il y a un moment où ça devient trop vrai, Ken. Le quotidien. Ça commence à faire du mal, voilà. tu vois. Le quotidien. Bien sûr, on sait tous, petite partie d'Hearthstone, un TFT. Voilà, on sait comment est-ce que vous consommez tout ça. Eh bien, en tout cas, sachez que l'on vous aime, on vous remercie en tout cas pour votre fidélité sur l'ensemble de cette saison. Ça fait très plaisir. On va parler d'Exoprimal aujourd'hui puisque Capcom a révélé enfin des images de gameplay pur et dur du jeu. Comment se déroule une partie de quoi s'agit-il? Eh bien aujourd'hui, regardez, voilà tout simplement le gameplay. Débrouillez-vous. C'est Monster Hunter mais avec 1 million de dinos et tu remplaces tout par toutes les armes blanches par des armes à feu. C'est ça. Et Boum, boum. voilà, et c'est juste En fait, un délire. c'est ton jeu plus mon jeu. Ouais, c'est exactement ça. C'est mon jeu plus ton jeu. C'est juste ça. Alors, sincèrement, le jeu, alors je sais pas quelle version exactement ils nous ont montré, peut-être une version PlayStation 5, je sais pas si c'est marqué ici, ou PC, mais C'est fluide, hein. c'est fluide. 60 FPS, hein. C'est fluide, ça bouge vraiment très très bien, Ouais. ça a l'air très fun. Par contre, c'est vrai que bon, le postulat de base, c'est que les dinos apparaissent via des failles temporelles et sautent partout. Là, ça saute PC. vraiment, Ouais. vraiment partout, hein, quand même. Hein. Et ça peut être parfois très difficile de voir quelque chose. Alors là, ça va, quand il y a 2-3 dinos, tout est ok. Mais quand on a une tétra foutu chier qui arrive sur toi, ça pose quand même des questions. Mais Déjà, j'aime bien. Hein. écoute, Ouais. intéressant, Ouais. Génius. Hein. Ouais, j'aime bien. Alors oui, évidemment, côté bordel, mais comme on l'a dit, Paul nous a dit que c'était sur PC, ça tourne bien, c'est fluide, bonne DA, c'est un bon défouloir. Non, franchement, ça me hype bien. Franchement, ça me Bonne hype bien. DA Vraiment Enfin, tu vois, DA du robot, ça fait un peu. C'est, tu vois, Ouais, tu mais genre, le robot à gauche, là, je l'environnement- le trouve stylé, ça va. Franchement, je trouve ça. Tu vois, c'est là où je suis plutôt déçu au contraire. Tu Jared. Mais le truc, c'est que tu vois, je fais confiance à Capcom sur le gameplay. Ouais, Parce que c'est oui, Capcom, c'est tu vois, C'est un c'est sûr et Devil May Cry certain. avec des robots, quoi. Voilà, tu vois, fondamentalement, on est bon. Un Devil May Cry. Oh putain. Oh, T'as vu celle-là il y a concept. Mais c'est sur la DA où j'ai un peu l'impression qu'ils se sont arrêtés aux assets de base de Unreal trouves Engine et puis. Pas du tout, je vois c'est pas- où tu veux en venir. Non, je Alors parle que vraiment des Capcom robots est purs. capable de faire une DA de malade, quoi, tu vois. Ouais, On c'est les ça. connaît pour ça normalement, quoi, tu vois. C'était eux, comment s'appelait ce jeu que j'aimais bien, la planète. Lost Planet. Lost Ouais, Planet. Lost Tout à fait. C'était bien, Lost Planet. Mais justement, quand les gens étaient un peu deck sur l'annonce, moi je me disais non mais les gens attendaient parce que n'oubliez pas que ouais. c'est Capcom et Lost Planet, Lost on Planet, était là ouais. genre ouais c'est bof etc. Et en fait le gameplay tuait quoi, tu vois. Le gueule Donc avec un peu de chance, ça va être la même chose ici quoi, tu vois. Donc non, moi je reste curieux, mais par contre ouais, c'est pas sur la DA que je le retiendrai, tu vois. Le robot. Marie, alors justement, sur ces petites phases de gameplay, un TPS, mais on voit qu'on a des composantes beat'em all, puisque là, tu vois, ce personnage est vraiment un personnage de corps à corps, très slasher. Il a une arme sur l'épaule que vous pouvez modifier et changer, mais c'est un personnage plutôt offensif et de corps à corps. Donc, visiblement, ceux qui aiment le corps à corps et la slashance kiffent, ceux qui aiment les tirs kiffent aussi. Il y a des personnages un peu plus stratégiques et des dinos partout. Tu joues les dinos, Marie, ou pas Non, toi mais moi j'adore les dinosaures. C'est Jurassic Park friendly, donc ça me choque ce que je vois. Ça me choque qu'on les Ça me détruise comme dégoûte. ça. Non, j'aime bien le gameplay un peu Alex Mercer, c'est tout un arsenal d'armes au corps à corps, de trucs très organiques et tout. Ça me plaît bien, ça a l'air d'être un bon défouloir. Maintenant, je pense pas que je vais passer des heures non plus sur ce jeu, quoi. Alors, Je testerai peut-être. comment trouvez-vous l'aspect graphique de ce Exoprimal? On a lancé un sondage dans le chat pour que vous puissiez nous dire si vous appréciez graphiquement ou pas trop, ou alors vous repasserez. Lox, de ton côté, à toi quand même qui est les jeux en équipe comme ça, un peu tactique, un peu rapide.
FPS, c'est un peu ton truc aussi. Tu vois ça, tu te dis quoi? Moi, j'aime pas tuer des animaux. Mais c'est pas des animaux, Ils c'est sont des jamais créatures. C'est des créatures. Elles sont limite digitales Ils sont jamais en en vrai. plus, Hein. ça. Tu vois, quand elles détruisent, elles disparaissent Mais ils en ont déjà pixels. dit une Il y a du espèce. sang, il y a du Et sang. l'espèce, elle a déjà disparu. Pourquoi Ouais. vous les retuez encore une fois en Mais fait parce qu'on a dépensé sans compter, ma bonne Mais dame, oui voilà. Ma bonne. Je sais même pas si l'histoire c'est vraiment que ça débarque et qu'il faut les exterminer ou en fait ils sont tous dans un jeu où le but c'est de chasser des faux dinos. Ouais, parce que non, c'était. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un Crisis bug de matrice avec la faille machin là et qui les envoie tout le temps. Mais non, honnêtement, je trouve que c'est intéressant parce qu'ils viennent tester des choses. Mais de l'autre côté, non, je suis pas archi fan quand je vois ça. J'ai pas une envie immédiate et essayer d'aller tester le jeu, de l'avoir en main et m'éclater là-dessus. Après, je sais pas, peut-être que oui, effectivement, en jouant avec des potes, ça peut être marrant, mais je me vois pas genre passer des centaines d'heures là-dessus comme ça à tourner comme ça. Ouais. Vraiment pas. Le concept est un peu. En fait, c'est très souvent. Capcom, Regardez là, Voilà, là, c'est la mec, folie laisse des C'est dinos. là. Dynasty, C'est- ouais. Dynasty Warrior. Oh, putain, Ouais, Dynasty Warrior, Encore un, hein, putain, on est c'est- dedans. Il est beau celui-là. En fait, c'est très horizontal, très plat, quoi. En fait, c'est très Ouais. années 90. Ok, c'est- je dis ça, le mec s'envole à Ouais, non, mais comme par hasard. Non, Ça a mais l'air est-ce que génial. ça vous fait pas. Enfin, tu vois, limite, je préfère aller dans une salle d'arcade où j'ai mon movie linéaire, tu vois, où Ouais. j'ai toutes mes séquences et je dois juste tirer comme ça. Que En fait, ouais, là, ça- vraiment, aller me balader, Ouais. ça tombe de partout. et Ça, tout. c'est dans une salle. C'est. En fait, ça fait concept ouais. toujours à l'ancienne, tu vois. Enfin, alors Capcom, il reste avec leurs idées, mais tu vois, on parlait Dynasty Warrior, d'autres, c'est vraiment des concepts que tu retrouves avant. Je sais pas si ce genre de concept, d'ailleurs, c'est une question. Je sais pas si ça plaît toujours, si c'est toujours à la mode, on va dire. Bon, je pense qu'il tente là pour le coup, Bon, mais tu il vois, tente, ouais, ça. le dernier truc qu'on a eu, c'était le Platinum Games là qui était complètement claqué. Ah, ouais. Babylon's Fall. Babylon On est, Fall. enfin, on est d'accord que ça donne plus envie que Ah oui, non, Babylon's carrément. Fall, quand Ouais, même. mais alors, mais- attends, je vais vous poser une vraie question. Quand vous Ouais. voyez ces images, pour vous, c'est quoi le but du jeu là? On fait quoi? Juste on tue et c'est Non, tout? ouais, pour moi c'est le Ah, moi, mode. c'est tapé. Hein. Ouais, Du coup, t'as c'est ça. pas vraiment C'est d'objectif en fait. Pour T'es moi, là, tu si, te c'est- balades, tu peux rester là comme ça sur place, attendre et voilà. Non, c'est le PvE de Gears of War, donc tu dois avoir des vagues Ouais. d'ennemis qui arrivent et il faut repousser les vagues d'ennemis, sinon c'est la défaite. Tout en l'intérêt fait, de ce jeu, c'est le type d'ennemi et la manière Ouais. de les contrer en Ouais. fait. Moi, le seul truc qui me choque un peu là-dedans, enfin choc, c'est un grand mot, mais tu vois, c'est que c'est censé être un jeu coop et en fait, on voit absolument aucune interaction entre Coopération, les c'est- jeux. j'ai l'impression que chacun est dans son coin, Ouais, fait c'est- son bah, truc. tape et tu salut, skills quoi. et Après, puis on comprend basta. pas tout. Peut-être que tu Du as coup, des c'est là où mécaniques, tu des vois, idées, ça manque un peu d'objectif pour moi, tu vois, Ouais, genre un je suis vrai d'accord, truc avec une synergie avec ta team pour que ce soit complet et complémentaire surtout entre les uns et les autres. Là, je J'ai l'impression qu'il y ressens a le pas. côté Overwatch, l'autre il a le bouclier à la Reinhardt, il y en a un qui bloque, l'autre qui attaque. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Je Alors, suis c'est ton sûr. healer. Ouais, c'est sûr. Merci. Alors, comme Overwatch, c'est dur à comprendre, c'est dur à Mais lire. c'est bon. moins ouais. surchargé que ça. Hein. Ouais. Là, c'est waouh, il y a Ouais, là, beaucoup d'infos. Hein. Mais je pense que ça vient justement de la DA qui est très grise et très Ouais. métal, du coup, c'est vraiment, ça devient Ah ouais, difficile ouais, à ouais, lire. quoi. c'est- les Alors trucs que Overwatch, qui ça glitchent, pop, qui quoi. disparaissent. Ouais. Je sais pas. Alors je comprends ce que tu dis, Elox, en disant que ça manque peut-être un peu de matière. Évidemment, là on montre une partie PvE avec les vagues d'ennemis, tout ça, bon, les gens qui s'amusent, ils étaient plusieurs à jouer, c'est un point of view du gameplay. Je sais pas s'il y aura vraiment une histoire qui s'accompagnera derrière tout ça, comme ils le font très bien avec Monster Hunter, ils savent accompagner le jeu et le multijoueur en coopération avec une histoire que tout le monde peut faire en même temps, hein, d'ailleurs, ou alors si ça va être beaucoup plus brut de décoffrage, à savoir vraiment genre un défouloir comme on peut retrouver, j'ai cité Gears of War dans le mode multi, ou encore le Salmon Run de Splatoon aussi, qui fait partie des jeux assez joués dans ce genre de catégorie. Alors sachez que 66% du chat trouve les graphiques un peu bof, peu fade, donc c'est un peu pas, fade. voilà, peut-être un peu C'est bien, fade. mais pas top. C'est vrai que ça manque de couleurs. On n'a qu'une map. Je sais pas s'il y aura d'autres maps justement après. Lorsqu'on peut voir quand même d'autres types de personnages, en tout cas de classes jouées, on voit qu'on peut 100% tout jouer à distance, hein, ce qui fait vraiment plaisir. Et on voit l'aspect coopératif un tout petit peu, tu vois, avec Ouais, le temps avec qui le met temps, bouclier ouais, son pour shield. éviter Oui, c'est ça, tu que vois. les ennemis approchent. Derrière, ça tire de loin. Bon. Après, les mecs, ça se trouve, ils découvrent le jeu, ils jouent au pif, tu vois. Donc, je sais pas si c'est vraiment chaud. Mais ouais, c'est pas. J'ai l'impression que vous n'êtes pas emballé plus que ça En fait, par le jeu, quoi. Faut le tester. Déjà, dans un premier temps, moi, je vais pas totalement renoncer en disant non, vraiment, il n'y a aucune chance. Je le testerai à l'occasion peut-être. Mais j'avoue que quand je le vois comme ça, c'est un peu terne, c'est un peu, tu vois, genre je cherche cet aspect hyper intéressant. Oui, le gars, il a son shield là-bas, mais tu vois, c'est pas comme si les dinos, ils crachaient des boules de pourquoi feu, ils sont quoi. transparents? Pourquoi je comprends rien. Je comprends pas là ce qui se passe. Je te jure, hein, je te jure. Là, il a fait un AOE, il court, c'est ses potes, mais
Est-ce que c'est des reflets de ses potes? Je sais pas. Est-ce qu'il Bah y a des après, portails? en bas à gauche, on voit la totalité de la barre de vie de tes collègues. En bas à droite, on voit non seulement les cooldowns de tes attaques Mais ouais. spéciales, donc on le voit bien ici, marqué en seconde, donc tu as des aptitudes spéciales. En haut, tu vois les objectifs. Globalement, avec les objectifs à faire sur la map, les monstres qu'il y a. Donc par exemple, tu vois, il reste, je sais pas, 65 dinos de trucs. Vous en avez tué 65, il en reste moins. Et il y a un monstre, on va dire, un peu plus développé, qui lui a, tu sais, la pustule la grossissante. Le radar, voilà, pour voir à peu près les vagues de monstres. Sincèrement, je trouve pas ça non plus Non, ultra mais confus, c'est là hein. où c'est pas. Alors moi, je trouve que c'est pas. La HUD, ok, il y a pas de confusion en fait sur ce point-là. Mais en fait, il manque un peu d'ADN, d'âme, je sais pas comment dire, il manque un truc pour que ça me parle et qu'il y ait une véritable sensation de hype qui se crée. Ok. Tu vois, je suis pas en train de regarder le Devolver Direct où tu mets Oh putain, c'est la jungle. Underfruit, tout ce que tu te veux, sens où je suis en mode waouh, je veux trop le tester. Là, j'ai pas Tu te j'ai sens juste pas comme si cette t'avais hype. regardé un trailer Ubisoft, quoi, c'est ça. La touée d'argent, la touée d'argent. C'est tout La à touée fait est argentée. exactement ça, Ken. Tu viens de retranscrire à la perfection ce que j'avais en tête. Merci. Encore désolé. La touée te va bien. Je sais pas pourquoi il pourrait être toujours aussi cher. Otaksu, après cette phase de gameplay incroyable, l'envie t'en prend ou pas? Ouais, ça me rappelle un peu, je viens de retrouver le nom, ça me rappelle Earth Defense Force, qui est un peu. Mais oui, je pense que c'est une grande ouais. inspiration. Ouais, à mon voilà. avis, c'est une grande inspiration. Mais ça me rappelle surtout en fait un Capcom qui a développé un concept, un petit proto, qui s'est rendu compte, c'est plutôt fun, mais on n'a pas plus. On va essayer d'en faire un petit Ouais. jeu vite fait. En Ouais, fait, on c'est parle- juste ça, tu vois. On parle des jours de 70 euros. Warframe, on parle des Warframe, bah oui. on parle des joueurs de Destiny aussi, c'est vrai que ça fait un peu penser à Mais Destiny. attends 2 mois On et parle- ce sera 20 balles, tu Voilà, vois, donc c'est bon. Tous ceux qui ont été peut-être un peu déçus par Anthem, c'est vrai que tu citais EDF, Earth Defense Force, je sais pas si tu peux nous retrouver un peu de gameplay de Earth Un Defense jeu Force. électrique. C'est vrai, Un des totalement. derniers, globalement, où c'est des commandos qui repoussent des vagues d'insectes Starship gigantesques. Trooper Voilà, c'est à ça. la japonaise. Voilà, quoi. c'est exactement ça. C'est un jeu extrêmement populaire, notamment au Japon, parce que ça fait partie des plus gros défouloirs de l'histoire. Et vous voyez, c'est aussi très terne. Et globalement, C'est une autre époque. ça n'a d'intérêt que de dérailler des millions de fourmis Ah, c'est géantes tiré dans le tas, là-dessus. le jeu. hein. Voilà, ça clip à mort, mais Ça tourne bien aussi, hein. franchement, le jeu, enfin, pour avoir, franchement, j'ai échoué. J'aurais dû en finir 2 des EDF. Et je crois que je me suis marré sur absolument tout. Jamais je Totalement. rallumerai les jeux, hein. Mais punaise, en coopération, qu'est-ce que c'est fun de dégommer Ouais, de la c'est trop fourmi. drôle. C'est des fourmis géantes, ouais, putain, excellent. Et ouais. Tu vois, des fois, c'est débile. Des fois, il suffit Oh, juste... ça fait plaisir de te voir sur un TPS dire que Ah ouais, ça. bah, tu sais, c'est- en c'est- coopération, des fois, juste quand c'est juste pour s'amuser, Oui, je c'est le là. fais. Hein. Tu vois, donc... C'est peut-être ça en fait le problème de Exoprimal, c'est qu'il paraît un petit peu trop sérieux par rapport à son concept en fait. Ah, je vois, Il y a j'avoue. peut-être de j'avoue, ça, c'est ouais. vrai que c'est pas con comme remarque, j'avoue. Genius, plutôt team EDF ou team... Moi, je connaissais pas EDF, il me régale. Moi, je suis fan de Starship Troopers. Ah oui, tu vas kiffer. Ah ouais, Tu vas kiffer de ouf. Et puis le fait de mire de rien, moi, je suis pas très robot. Moi, j'aime bien quand tu joues un peu être humain. Les des mechas, vrais- ça te plaît pas. Méca, j'ai jamais été grand fan de méca, tu vois. Et encore une fois, c'est un concept qu'on a revu beaucoup, donc je suis pas contre Exo, ça doit être encore une fois, c'est un jeu, ils ont dit c'est sympathique, on le balance, mais c'est du revu. Moi, j'ai l'impression de Ça jouer à changera pas. C'est un ouais. jeu des années 90-2000, enfin, on l'a vu 152 000 fois. Quoi. Donc, mais bon, ça, c'est ni mauvais ni machin, c'est sympathique, ça a l'air Par sympa. contre, pour ceux qui ont lu le webtoon Solo Leveling, il y a des gros arcs avec des Ouais. invasions, notamment l'arc des fourmis, qui me L'arc fait des fourmis. beaucoup penser à ça. C'est Normal. vraiment des hordes et des hordes Normal. de monstres monumentaux. Un jeu défouloir comme ça, où t'as un mec surpuissant avec des sorts, des trucs et tout. En coop, ça me ferait kiffer. Alors, si tu veux, il y a un Bah, jeu qui en s'appelle vrai, Skyrim. Skyrim qui fait tout. Skyrim modé, ça fait tout en fait. C'est l'ensemble des jeux Bethesda. C'est Je te jure. Skyrim. Skyrim, ça fait Non bien. mais EDF, si jamais vous avez l'occasion de mettre la main C'est sur... Je sais marrant. pas si c'est sur Steam, à mon avis ça doit coûter que Oh, dalle. c'est absolument partout et c'est 10 balles. Franchement. Ouais. Je crois que c'est sur Switch beaucoup. Il me semble que les derniers sont sur Switch. Parce qu'ils avaient fait très PSP et PS Vita à l'époque et je crois qu'ils ont du coup switché. Il a combien de temps le jeu Hey. En fait, EDF c'est un jeu PS2 à la base. hein, il me semble. Ouais, Ah ouais, d'accord, Puis il y en a un tous les 1 an et demi. Quoi, Voilà, tu vois, c'est ça. Ah, ok. Là, on est au 7, je crois, au 8. Ah ouais. Donc Ah, c'est la licence. c'est la folie, voilà. Tentez-vous l'expérience, vous ne le regretterez pas. Vous savez, c'est les vacances. Petite soirée entre potes, pizza Ouais. bière ou pizza iced tea pour les plus Les plus pour les plus soft, doux les d'entre nous. Pizza et un petit EDF sur l'écran géant. Les gars, un petit EDF. Bon, allez. Écran splitté à 4, meilleure soirée. Ah. On
enchaîne avec quelqu'un qui passe de très bonnes soirées puisqu'il en branle pas une. C'est George R.R. Martin, évidemment, qui vient de prendre la parole alors que ça fait plus d'une décennie maintenant que l'on Il a pas attend tort. la fin de l'écriture de ces tomes du Trône de Fer, je vous rappelle, dont les titres sont déjà connus, à la fois Les Vents d'hiver ou Le Rêve de printemps. Ce dernier eh bien, fait un petit point sur la façon dont se termine évidemment la série Game of Thrones sur HBO, en citant, alors là je vais essayer de le paraphraser sans faire d'erreur, parce que c'est du R.R. Martin, il sait quand même écrire, mine de rien, même s'il écrit pas vite. Une autre question que l'on me pose souvent, surtout depuis la fin de Game of Thrones sur HBO, est de savoir si donc Song of Ice and Fire se terminera de la même manière. Un architecte serait capable de donner une réponse courte, concise et simple à cette question, mais je suis bien plus qu'un jardinier, évidemment. Mes histoires grandissent, elles évoluent et changent au fur et à mesure que je les écris. C'est un peu comme Star Citizen. Donc c'est non, Je quoi. sais Le généralement name dropping. où je vais, bien sûr. Les destinations finales des grandes pièces du puzzle, je les ai en tête depuis des années. Bien entendu, depuis des décennies, ils nous trollent en plus. Mais ça change. Voilà. Je les ai, mais ça change. Je les ai, mais Et bon, après, voilà. je les ai modulo pi. Ouais. Il y a du dédain quand il y a du dédain. Il termine, c'est formidable. Dans le cas de Song of Ice and Fire, mais il y a beaucoup de diable dans les détails et parfois le sol change sous mes pieds au fur et à mesure que les mots sortent. Je vous avais dit, C'est un livre là qu'il écrit. c'est un livre c'est un- ouvert, bien entendu. Concerto, là. C'est tellement, c'est tellement un artiste. Il est tellement là que vous comprenez. Il ressent les choses comme. Plus j'écris, plus je ressens des choses, plus je suis obligé de changer des choses. Donc ça prend du temps. Bien entendu, il réaffirme, en tout cas avec ses phrases, que la fin de son Game of Thrones n'aura rien à voir, très probablement, avec les fins que vous avez pu connaître, à la fois pour hyper peut-être sur ses futurs ouvrages, parce que c'est vrai, certains ont été déçus par la fin de la série, et aussi pour faire quelques bons mots. Voilà, précommandé, bien entendu, le crowdfunding est déjà là, non, pas du tout. Mais en tout cas, ça fait longtemps qu'on attend tout ça. Des bons mots, des bonnes phrases, Marie, mais finalement, est-ce que ce serait pas plutôt des bouquins ? Parce qu'on peut reprocher pas mal de choses Tiens. à J.K. Rowling, mais elle a fini par les sortir, ses bouquins, sa série est finie, et C'est puis vrai. voilà. Les gens, ils peuvent kiffer Gary Topper. Là, comment on fait, comment on fait pour Pire kiffer le Game of Thrones? Eh ben, on prend son mal en patience. Oh, Marie, ça va. peu Là, on a une d'efforts. superbe série qui va débarquer donc en août. ouais, je crois ça. Age of Dragons, je sais plus, j'ai plus le titre. Ouais, Avec des dragons, ça va être ouais, magnifique. ouais, c'est ça. Hein. Mais moi, je ne lisais pas les livres. J'ai acheté le premier quand la série est arrivée. Je lisais pas les livres En avant français la ou en série. anglais tu En l'as français. acheté En français. Et j'ai pas accroché plus que ça. Du coup, je l'ai acheté en original et j'ai pas accroché du tout. Du tout. C'est Donc, dur, hein. Ah ouais. Donc j'ai Il y juste a des suivi la passages série. de sadness, quoi. Ah ouais. Ah oui. Ouais, Ah ouais. c'est pas c'est un gros morceau Accroché, quoi. hein. Et c'est pas assez sucré pour te donner vraiment envie de lire Ah ouais. des heures et des heures. Donc j'ai juste suivi la série, donc je suis pas en impatience totale d'avoir le livre absolument dans les mains, mais plus de la nouvelle série, tu vois. Je dois t'avouer que j'ai découvert cette série à l'époque de Gaming Live. On allait au travail en métro avec MV. MV, dans le métro, il sortait le bouquin en anglais de Ah Game ouais. of Thrones comme ça. Et il bouquinait ça. Et je regardais, il y avait plein de mots que je comprenais pas. Je fais putain, mais qu'est-ce que c'est ton truc? C'est Game of Thrones, c'est formidable. C'est Précurseur, la révolution Précurseur, de la ouais. fantaisie, c'est extraordinaire. Et il avait raison, c'était Ouais. vraiment extraordinaire. Le truc, je dis, mais c'est fini. Il fait, non, mais c'est bon, ça va sortir. C'était il y a 7 ans. Il y a 7 ans, il a fini le bouquin dans le métro. Et au final, voilà, et que la série à se mettre sous la dent. Génius, toi qui es un grand fan de série, Game of Thrones, c'est évidemment dans ton cœur, à jamais. Tu le sais Tu n'en ratais pas un. Non, tu le sais. Tu le sais. Il me trop là. Non, j'ai jamais vu un épisode. Jamais vu Voilà. un épisode. Ouais. Attends, toi Voilà. J'ai vu un épisode. Merci. Ouais, jamais vu. Ah, sauf les scènes Mais pourquoi polissonnes, comme tu dis. Non, mais- Parce que j'ai vu des séries, des épisodes de beaucoup de séries, beaucoup Il y de en a séries, un mais petit mal au ciné. celle-là me tente pas. Voilà. Ok. Déjà, je suis pas très héroïque fantasy.
Et même malgré le mouvement, tu te dis, bon non, en fait, là, moi, ouais. c'est bien un truc qui m'impacte jamais, c'est le mouvement des gens. Alors, je dis, Toi, t'es pas un mec du mouvement, toi. Ah non, j'ai beaucoup de défauts, mais peut-être que c'est un défaut, mais je ne m'adapte pas à ce qu'on dit. Tant mieux, hein. Bah, je regarde pas parce que tout le monde dit il faut regarder et ça me donne pas envie. Oui, c'est voilà, juste que c'est ça. voilà, il y a plein de séries que j'ai regardées, sauf que j'ai jamais eu l'occasion de regarder Game of Thrones. Ça m'intéresse pas plus que ça. Je suis sûr que c'est super. Hein. Lire alors Game of Thrones t'intéresserait-il plus? Souvent, quand il y a un film, moi j'aime beaucoup. Moi, je lis souvent des fois le livre parce que les livres des fois sont plus complets, même si évidemment je suis plus cinoche. Mais non, je te dis, je suis vraiment pas. L'univers m'intéresse pas, ça m'attire pas. Je ne suis pas dedans. Désolé. Avant de demander évidemment à Otaksu ce qu'il pense de Game of Thrones, j'aimerais un petit sondage dans le chat pour savoir si vous avez regardé la série Game of Thrones, lu les bouquins Game of Thrones, les deux ou aucun des deux, bien entendu, si vous êtes, comme Génus et moi, des ignorants Non, absolus toi, t'as déjà regardé de la saga. Moi, je me suis endormi sur l'épisode 1. Et Je veux dire, c'est pas mal. bordel, qu'est-ce que c'est chiant. Apparemment, là, il est chiant. Apparemment, on m'a dit que Non, Mais alors, ensuite, oui. ensuite, on m'a dit, faut que... mais Mais en c'est à fait, partir de t'as ça que c'est bien. besoin. Voilà. En Oui, fait, j'ai regardé à partir de ça, c'était toujours aussi chiant. non, mais Et oui, j'ai mais. arrêté. Oh, ok, non. J'avais l'impression de regarder les feux de l'amour, mais. Mais parce qu'en fait, au début. Mais En fait, version- Mais version- si, En fait, c'est il y a- exactement la même chose. Il y a un truc au Ouais, début. Feu de l'amour, il crève pas, il crève pas. Oui, Ils crèvent je- pas. alors, Si, ils crèvent, mais ils reviennent ils en fait. crèvent. Alors que c'est vraiment c'est comme crève, Game of quoi. Thrones du coup. Pour moi, ça crève même sévère dans les En feux même de l'amour. temps, Parce qu'il faut c'est à changer les 100 ans, acteurs, quoi, hein, bah tu ouais. vois. Mais Ça non, meurt parce que à je la crois qu'il y en a, ils se noient, ils reviennent et ils remeurent et après ils reviennent et ils voient leur mari marié avec leur sœur, des bails comme Mais ça. tu vois, je pense. c'est cette ambiance. Moi, tu vois, moi, je suis plus, j'ai regardé beaucoup Rome, ouais. Spartacus. bah alors, ça te plaira. Justement, Moi, j'adore. Moi, j'adore. Justement, Ça, c'est la vraie Je pense série, que c'est putain. une histoire d'ambiance. ouais. c'est là où justement, normalement, Game of Thrones te parle, parce que c'est avant tout des intrigues politiques, en Bah fait. oui. Ouais, mais c'est Ouais. surtout- c'est pas ça. C'est vraiment le côté. T'aimes pas les C'est Heroic Cliffhanger? En Fantasy, fait, quoi, c'est je vraiment trouve que le- c'est. Je pense que Game of Thrones est plus lisse qu'un Rome. Je pense. Je demande. Non, je ça ne sais peut pas. s'entendre. Et c'est surtout à l'époque, en fait, qui me plaît bien plus. Tu vois, c'est ça. qui m'a- Ouais, c'est l'enrobage. quoi. Dragon, tout ça, ça me fatigue. S'il te plaît, Otaksu, Mais attention, je- sauve-nous parce que. Et il va voir Daenerys et il va changer d'avis. On y récupère. Il me parle, il a l'air aux yeux. Il a l'air aux yeux. Non, non, ça va. Les non, parce que- 58% du chat qui ont vu Game of Thrones, c'est Game of pas- Thrones, pardon. c'est pas Il y a tant que ça. 13% du chat, les deux, ni l'un ni l'autre. On est 30%, donc on n'est pas non plus une minorité. Et les seuls qui ont fait que lire sont 5. 1%. et les 5 et 6 maintenant sont solides sur leurs appuis, ils ont lu que les bouquins, ils veulent pas voir la série. Il y en a Donc, beaucoup des comme ça. ouais, Elle est pas mal. ils ont pas celle-là. la majorité à l'Assemblée nationale, mais ils sont Mais là. ils sont Mais vocaux. on travaille, ils sont vocaux, ces présents. gens, Ils c'est sont ça qui est beau. complètement là. Otaksu, c'est quoi, toi, justement, ton positionnement par rapport à Game of Thrones? Bah, je suis un peu entre deux. J'ai l'impression qu'on est un peu pareil, Marie et moi, dans le sens où j'ai surtout regardé la série et comme toi, en fait, j'ai essayé le premier bouquin. J'ai été en VO directement et j'ai pas forcément accroché au style que je trouve un peu empoulé, un petit peu lourd. Ouais. Maintenant, moi, aller chercher le dernier bouquin, non. Par contre, je me délecte de ce gouac parce que on m'a tellement fait chier à l'époque de la série. Genre, tu sais, j'en parlais avec notamment Menro, on va nommer, hein. Menro et Mathieu Bénet de l'époque qui me disaient ah ouais mais tu sais pas encore ce qui va se passer tu vois, dès que j'essayais de parler d'un épisode mais t'es même pas au bout de ton truc machin tu vois. Là, maintenant c'est fini mec, hein. Ça fait 7 ans que je peux la Alors regarder en mode genre ah bah alors, comment ça se passe les gars. Moi, tu vois, moi je prends plus de plaisir à faire ça parce que les pauvres ils sont tellement, c'est tellement triste en fait. Ils attendent la suite du bouquin depuis tellement longtemps et à un moment tu peux pas faire. Je te dirais pas Ça que je va, prends on du s'occupe. plaisir autant, tu vois. C'est plus un repas complet, mais c'est le petit tabasco sur Ouais, mes journées, ouais, tu vois. j'avoue, Ça j'avoue. rajoute un peu d'épices, tu C'est vois. comme, On j'avoue, apprécie. c'est comme la petite touillette sur les backers de Star Citizen. Bon, tu peux remuer de temps en temps. Mais à un moment, il y a Voilà. des gens qui attendent vraiment un jeu révolutionnaire, tu vois, qui sont là et qui ont le cœur et le palpitant et ils voient rien arriver. Donc, en vrai, ça fait mal. Je ressens de l'empathie quand même, un minimum. On n'est pas dans l'attaque, on est dans la Non, réaction, je- attention. On reste des hein. êtres humains, quoi. On reste Mais vraiment on des est Il y a de la êtres- compassion derrière tout ça, quand même. Tout à fait. Vaut mieux en Tout à rire fait. que de s'en foutre, quelque part, tu vois. Pour ce qui est évidemment de R.R. Martin, hein, le côté, bah moi je ferai pas pareil évidemment que la série, vous en faites pas, hein, ce sera mieux. Vous pensez que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose d'ailleurs qu'il aille dans un pan complètement différent que les auteurs de la série Ne pas ont donné. boucler sa fin. Oh, bah oui, ce serait pas mauvais, quoi. Genre, après 7 ans, on va dire que Terminera un ça fait genre jour. 7 saisons et puis tu boucles la dernière. Ah, c'est bizarre, ça me fait penser à Game of Thrones. Ouais. Moi, je pense vrai. que si ça C'est se vrai, trouve, c'est vrai. le bouquin a été écrit. Ah La fin n'a pas plu.
Il doit tout réécrire, le man. Et il dit, j'ai les grandes lignes depuis des années. Alors, théorie du complot du ça côté de vous a pas Marie. plu. Du coup, je réécris, les gars. Mais dans 10 ans, il va canner. Hein. Enfin, le mec, il est vieux quand même, Guillaume. donc c'est chaud. T'as aimé la fin de Game of Thrones? Si on oublie la partie où il y a des trampolines invisibles, il y a La ça bouteille de cristalline. oui, j'ai quand même bien aimé. Ça va, j'ai bien aimé. Je n'ai pas l'imaginaire nécessaire ni le talent pour me dire j'aurais fait autrement. Hein. Je m'en suis. Après autant d'années, elle était condamnée à décevoir de toute manière. Hein, donc, bon. Est-ce qu'il y avait une fin parfaite, tu vois? Ouais, ça, voilà, le c'est truc. ça. Donc en vrai, je me suis accommodée Non, de mais cette fin, quoi. il y avait une manière de l'emmener quand tu nous as fait trépigner comme ça très longtemps et qu'à la fin on fait. Ah, dernier épisode. Oh, bon, il nous reste quoi là, 40 Ouais. minutes? Ah oui, Non, il y a ils sont juste- passés de la Allez, seconde à la sixième Il y a un immédiatement. truc qui m'a vraiment go. fait déprimer, c'est que j'ai passé vraiment 10 minutes à régler ma télé, qui était une télé très récente. Sérieux? En mode, mais il n'y a pas assez de lumière, on voit pas ils se battent les gens et Il tout y a est dans le noir. une grande bataille particulière. Ouais, vous voyez que je dalle. je suis grave d'accord. Ils sont peut-être en pyjama, tu le sauras jamais. Tu peux pas Ils ont un savoir. souci de lumière sur le tournage. En vrai, je pense que c'était parce que c'était plus ou moins les débuts du HDR et que les Ouais, gars, en c'est fait, ça. ils ont dû se foirer. Ils ont un problème de couleur, alors là, ouais. ça parle pour de vrai. Là, ça parle vraiment pour de vrai. Est-ce que vous souhaitez une fin très différente à ce que l'on a vu du coup de la série ou quelque chose qui s'en rapprocherait tout de même et qu'il y a des persos qui devraient peut-être pas être Il y a une aussi, ironie dans aussi cette discussion vivants que qu'ils ne j'adore. sont? Bah ouais, je Ouais. ne Parce sais que pas. dans les faits, regarde, tu reprends n'importe quel truc, que ce soit manga, série ou tout ce que tu veux, quand c'est adapté et qu'il y a un changement de fin, tout le monde hurle. Sauf que là, on est dans une relation inverse où Ouais, c'est maintenant inverse. l'adaptation qui a la primeur de la fin de l'histoire. Comme Full Et- Metal Alchemist. Voilà, comme Full Metal Alchemist, c'est la première adaptation. Et là, en fait, tout le monde va hurler si ça n'a pas changé. Ouais. C'est ça Bah que oui. je trouve amusant dans le T'as truc. pas envie de lire ce que t'as vu sur l'écran, C'est ça. quoi. Moi, en fait, j'aime bien considérer chaque adaptation comme un univers un peu parallèle quelque part. Et même si ça me plaît pas, mais au bout, l'œuvre, elle existe toujours. De toute façon, Donc, de ce que j'avais lu un peu des livres, sans spoil, il y a des personnages qui sont morts dans la série, mais qui sont Qui pas ne morts sont- du tout ouais, dans les exactement. livres. En vrai, déjà, Ou qui la sont série ne revenus, suit à la vie, pas. Bah, n'est pas donc, sur la même timeline exacte. hein, C'est donc, pour ça que euh, la fin, de toute façon, sera différente, quoi. Mais imagine la fin du bouquin, finalement, les gens se disent ah ouais, mais en fait, la fin de la De toute série façon, était mieux. En vrai, Aïe, la aïe, fin- aïe, aïe, la aïe, fin aïe. du Putain, bouquin, ça fera mal. de base, la fin du bouquin ne peut pas être comme celle de la série, puisque si tu regardes bien la série et que tu as déjà lu, tu sais très bien que. Je vais pas être spoilé, du Ça coup. va pas se faire comme ça. Il y en tout a cas, un qui est dans une certaine situation, qui est beaucoup mis en avant dans le livre. Oui. Et quand tu regardes la série, tu vois qu'il ne l'est pas du tout. C'est Donc vrai. déjà, tu peux que te douter d'une chose, c'est que ça peut pas se passer comme ça dans le livre parce qu'il y aurait pas d'explication et que ça suivrait pas un cours logique. Donc par Je défaut, vois ce que tu veux dire. sais que ce ne sera pas comme la série, c'est impossible. Ok, d'accord. Donc là, la théorie vraiment comme quoi on s'éloignerait complètement de ce qu'a fait la série est valide. Alors, on le constate quand même, même au niveau du chat, beaucoup ont surtout vu la série. Et en fait, les livres, on est désolé pour George R.R. Martin, qui a probablement fait vendre beaucoup d'Elden Ring, mais s'en foutent un tout petit peu. Hein. C'est des gros pavés ultra longs à lire. Formidable et extrêmement bien écrit. Hein. Mais c'est pas, évidemment, peut-être plus facile. C'est comme plus ça sur grand tous les public. bouquins. Après, regarde Voilà. Le Seigneur des Anneaux, Alors combien non, ont Harry lu les Potter bouquins, tu vois. complètement pas vraiment Harry Potter. On est sur une lecture des Harry livres. Potter, c'est un livre jeunesse après à la base, oui, tu tout vois. à fait. tout Alors à fait. que les trucs genre Game of Thrones, Seigneur des Anneaux, c'est pas de la jeunesse, tu vois. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Il meurt à 20 ans, hein, donc à partir de là, Ouais. c'est de la jeunesse, quelque part. C'est très jeune Bon. même. C'est genre hyper jeune, hein. On pourrait se poser la question, mais alors, à qui vraiment est-ce que ça s'adresse? Est-ce qu'on s'en foutrait pas un tout petit peu de sa fin ou de sa non-fin? Il n'y aurait pas de fin à son livre, il le laisse comme ça. Ça vous dérange pas, Otaxu? Moi, je m'en. Comment dire? Non, je veux qu'il y ait une fin parce que j'aime D'accord. bien ce T'aimes truc-là. bien, Mais t'aimes bien l'idée que ce soit fini. je sais qu'elle va T'as déplaire. été pour la suite de Berserk, par exemple. Le fait que Berserk continue, t'es Berserk. plutôt Non, pour. parce que là, je trouve qu'il y a un petit côté manque de. J'aime pas le truc posthume comme ça, par contre, non. D'accord, Tu vois. ok. Mais quand c'est possible, avoir la fin d'un truc, oui, Très bien. complètement. Tu vois, pour qu'il y ait un tout, quelque chose de cohérent. Maintenant, je pense qu'on est tous au courant qu'en 2022, cette fin ne va jamais plaire à personne, peu importe ce qu'il fait. Ouais, voilà, on est d'accord avec Parce ça. que ça va être que des gens qui vont être sur-fans ou sur-détesteurs. Il n'y aura pas de juste milieu parce que c'est la pop culture. C'est comme ça C'était- maintenant, Ouais. qu'importe. C'est comme ça qu'on l'a faite quelque part aujourd'hui, la pop culture en 2022. Donc, on va juste assister au débat pendant 2 semaines et puis après, tout le monde va oublier comme d'hab. Ah, et je puis trouve voilà. qu'il y a- J'ai l'impression que Disney arrive à rendre les gens assez neutres finalement sur, Ouais, mais parce- Sur les avec Marvel ou les trucs comme ouais. ça Non. Genre, Ah ouais, c'est quand même un non. peu neutre. Tu vois, Regarde non les retours sur Doctor Strange 2, hein, tout le monde Ouais. adore ou déteste, mais il n'y a pas de juste milieu. Hein. Hmm. Toujours, ça reste Bah, c'est un toujours film, clivant. c'est un exemple particulier quand même.
Ouais. Mais tu regardes, voir un endgame, c'est neutre. Il y en a Ah, plein pas. qui aiment pas en vrai. Moi j'ai vu beaucoup Mais de... détester, vraiment les gens, Ah ouais, tu vois, non, même lui vraiment. qui aime pas, t'es pas un détesteur. Je parlerai pas des Ah, toi, tu Avengers parlerais Endgame. pas. Ah, Toi, non, tu non. parlerais Moi, pas j'aime de- bien, je te dis, moi, j'aime bien Black Panther, j'aime bien Shang-Chi. Spider-Man, mais alors les Avengers Endgame. Mais t'es pas dans la détestation Non, de tout ce que de tout non, Marvel pas Cinematic du tout, Universe. mais j'aime pas. Après, je Je grossissais le côté réseaux sociaux, etc. hein. Évidemment qu'il y a des gens qui restent ramène dans- tout ça, dans le mais truc. ouais. Mais dans ce qui va être public, dans le débat public, on va dire, je pense que ça va être polarisant quoi qu'il arrive. Donc allons donc, quoi, tu vois. Quoi qu'il arrive, eh bien, sachez que George R.R. Martin continue de travailler dur, évidemment, pour sa fin. C'est un bosseur. Mais bon, plus il Un bosseur. travaille, plus il se trouve génial, et plus il se trouve génial, plus il doit tout changer. Donc, vraiment que ça prend du temps. Ça prend du temps. Laissez les artistes faire leur travail. C'est- s'il vous plaît. Bon. Et vous verrez, la fin arrivera un jour, on vous en parlera bien entendu. On va parler un tout petit peu d'un sujet qui secoue les réseaux sociaux aujourd'hui et qui concerne un peu le jeu vidéo, parce que il est vrai, une grande partie de ce sujet part de jeux vidéo à la base. Il s'agit des fameuses écoles du scam. Alors, je rappelle que c'est un scam, c'est une arnaque globalement, c'est un produit monté sur de rien, du vent, un faux site internet, un faux communiqué de presse ou un faux clip vidéo lancé où rien n'est vrai, où tout est issu de banques de données absolument frauduleuses, hein, bien entendu. C'est ce qui avait parfois connu les foot sur certains jeux qui avaient fait des trailers avec des assets pas du tout liés à des jeux vidéo. Le fameux Abandoned en transpire encore, hein, bien entendu. Killzone 2. Et ici, on a... alors, je sais pas si on met la vidéo en full avec du son. Ou on peut mettre la vidéo en full avec du son, puisque... Il y a un petit. Oh, il faut la mettre. Voilà, hier, un petit extrait est apparu sur les internets. Oui, il y a un petit boule. Il y a un petit cul. Il y a un Eh, petit jeune boule, il y a un petit entrepreneur. boule. Il y a un cul. Il a vu... Un cul dans l'eau. Ouais, il a vu le cul, il a dit ça passe Ça peut être polo. des gens qui se baignent en fait. Ouais, c'est Comme la le piscine, quoi. sable, un Bon. cul dans Quand tu l'eau. cliques, tu cliques sur la revue piscine dans Oui. Twitch, tu vois ça à Oui, peu près. oui, Donc c'est ok, oui, non oui, oui, c'est ça- sur Twitch, donc c'est ok. C'est sur Twitch, ok. Allez, on met C'est le sur cul. Twitch, ok. On vous met le clip et on regarde si vous êtes intéressé évidemment par cette grande école. Devenir influenceur, ce n'est plus un rêve inatteignable. Ambaza est la première école d'influenceurs française. L'objectif pour chaque élève est d'obtenir 20 000 followers Instagram et de générer plus de 5 000 euros par mois. La formation coûte 1 200 €, mais elle sera totalement financée pour les 15 premiers candidats. Donc, rien à payer. Prêt à changer votre vie? Candidatez via le lien ci-dessous. Bon voilà, vous avez vu, hein, tous ces clips sont issus de Super. l'Instagram de Marie Hey. Palot et ça marche. Hein. Plus de 5 000 € par C'est mois, vrai que des oui, je fais un yachts, des 36, Bentley, des belles sapes, des belles montres et évidemment un succès garanti. Évidemment. Salut jeune influenceur. Non mais c'est exceptionnel. Mais c'est vraiment exceptionnel. Franchement on en a vu. Alors on en a vu beaucoup quand même. Hein. Moi j'ai appris hier encore l'existence de ce même type de formation pour devenir candidat télé-réalité. Hein. Oui, c'est vrai, ça existe aussi. Ok. Envie de mourir. Non mais ouais bon bah écoutez au moins. Bah, toute l'attention a été tournée sur une seule et même chose Ah, au j'avoue cours qu'ils ont de la plutôt soirée. buzzé, hein. Ça a plutôt bien marché. Abusé. Bad buzz is still buzz. Donc finalement, est-ce qu'il n'a pas réussi à mettre en avant? Puisque le mec, quand même, il se dédouane. Hein. Il argumente, il se démène pour vous faire comprendre que, jeune influenceur, tu veux pas gagner 5 000 € par mois avec 20 000 followers, quoi. 20 000 followers, Easy 5 000 life. €. Ouais, non, déjà, va avec falloir ça, que le je calcul, rediscute avec Excusez-moi, Instagram. ouais, Ouais. j'aimerais Ouais. causer avec le monsieur parce que. Avec Ken, Bah, en fait, tu prends les 1 200 balles de la formation, t'achètes Ouais. des bots et t'auras bien plus de 20K et comme ça, c'est bon, tu vois. ouais, Si tu veux vraiment jouer ce rôle-là là, de juste chercher les numéros, vas-y. N'empêche, hein, c'est investis bien tes foutu vidéos. les réseaux sociaux. Avec tes followers, tu te crées une rémunération, quoi. Juste en ayant des juste abonnés, ça. bien sûr. Alors on voit de plus en plus ça, Un que euro ce par soit follower. pour les écoles, mais aussi pour certains Tous les types mois. de produits. mois. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand de nouvelles startups sortent des vrais produits innovants et intéressants, en fait, on a de plus en plus peur en fait de ça parce qu'on se dit bah, c'est encore du scam, c'est encore du dropshipping, c'est encore un truc AliExpress rebrandé avec une marque à la con. Comment se prévenir de ça? Bon déjà, il y a pas mal d'indicateurs hein, qui permettent de sentir que pue un peu la merde, hein, notamment Marie. Les mentions légales. Voilà, Ah. les mentions légales. Tu ne bien peux pas entendu. cliquer. Ah bah, alors là, tu peux cliquer. Hein. C'est à Malte.
Voilà. Comme par hasard. L'immatriculation est aux Bahamas. Oh, Et famille. le dirigeant, donc Offshore. Nicolas Brustowski, sur son profil LinkedIn, c'est se Nico. présente comme entrepreneur, digital marketing expert et crypto investor. Il n'a répondu à aucune sollicitation des médias pour l'instant. Aucune sollicitation de médias, mais Ça il va en récap. répond quand même aux réseaux sociaux en précisant que, bien entendu, aucune garantie quant à l'actualité, l'exactitude, l'exhaustivité ou la facilité d'utilisation ou l'adéquation à un certain but de contenu. Putain, je ne comprends rien de ce qu'il dit sur la plateforme. Au prorata Ouais. du... Je comprends rien de ce qu'il dit. Et il a dit, il a signalé que, bien entendu, voilà, notre plateforme existe vraiment, que notre plateforme et les services de Ambaza et leur contenu seront fournis tels quels, sans aucune garantie d'aucune sorte. Évidemment, vous aurez les services d'Ambaza pour devenir influenceur. Par contre, on ne vous 28 heures de garantit visio. pas, on ne vous garantit pas que ça peut fonctionner, ça peut ne pas fonctionner, comme ça peut fonctionner. C'est Ça un sent peu le PDF vers des un liens peu la YouTube, roulette ça c'est russe. magnifique. Bah hein. ouais, mais ça saoule parce que à l'école d'influenceurs, donc on sait à quel point c'est peut-être un domaine qui fait rêver. Je ne sais pas, mais ça peut attirer certaines personnes. Il y avait l'e-sport avec des écoles d'e-sport aussi qui se sont montées. Ça, Et c'était beaucoup, bien drôle. Ça. mais beaucoup d'écoles d'e-sport qui préparaient au métier, on va dire, de l'e-sport. Elles existent, hein, ces métiers d'e-sport. Ouais. Ils sont réels et ils ont des spécificités tout de même qui essayent de faire un travail, on va dire, relativement bon et recensé, souffrent énormément de l'image d'écoles qui sont uniquement des scams. On peut parler de certaines écoles d'animation, certaines écoles d'art. Avant, c'était les arts dramatiques, mais bon, c'est à peu près la même chose. C'est cyclique à chaque fois sur ce qui buzz un tout petit peu. Et c'est difficile aujourd'hui de savoir ou faire confiance. Je dois bien avouer que la domiciliation à Malte et le siège social dans un paradis fiscal peut mettre un tout petit peu la puce à l'oreille. Ils sont ni sur Twitter ni sur Instagram. Ah. C'est quand même un truc qui te vend l'utilisation des réseaux Ouais. sociaux. Enfin, tu n'as Tu es aucune influenceur, vitrine, tu vas faire ton boulot sur le média, mais tu n'es pas sur les réseaux sociaux, bien sûr. Mais il n'y a pas en Chine. Non, mais il y a- alors- Il n'y avait pas en Chine une agence, tu sais, une école, on a vu ça, une école d'influenceurs. Ouais, alors- Formée vraiment, t'as vraiment, notamment, influenceuse mode, tout comme Ouais, ça, en où fait, tu les eux, voyais. mais là, c'était plus, tu vois, genre apprendre à poser sur des photos. C'était plus artistique C'est plus dans ça, le ça apprendre à faire Ouais, et des puis c'est shootings. Il y a des faire une écoles mise de en avant. mode. Voilà, il y a des écoles Ouais. d'idol, par Ah bah exemple, oui, au école de Japon, mode. des Oui, trucs les comme écoles ça. d'idol, En fait, c'est surtout lié à la manière dont sont produits, en fait, ces idoles, des trucs comme ça. C'est vraiment les producteurs qui ont la main mise sur ça. Donc, c'est plus logique qu'il y ait des écoles, parce qu'il y a comme une sorte de circuit. C'est pas un côté artistique qui sort d'un coup du lot après qu'un groupe ait fait les tours de tous les bars, tu vois. Là, c'est juste les producteurs qui décident de créer une idole. Donc là, il y a un circuit normal, quoi. Tu vois. Ouais, voilà. Enfin, L'influenceur, en fait, ça vaut ce que ça vaut, mais en Ouais, tout cas, bien c'est un sûr. circuit, c'est un produit, ça a été étudié. Enfin, tu vois, donc il y a, c'est logique, quoi. En Corée aussi, hein, il y a des centres de formation chez les producteurs des futurs stars. Évidemment, Ouais. beaucoup le tentent. Peu sont à la fin BTS En ou fait, peu sont Blackpink. Hein, à Ils la vont fin. les chercher et ils vont exploiter au maximum tous les potentiels talents. S'ils sont juste beaux, on les mettra comme tels. Hein, ce sera assumé, ce seront les visuels du groupe. S'ils sont très bons danseurs, ce seront les lead danseurs. Si ce sont des très bons comédiens, ils iront plutôt dans la branche acting. C'est du triage. On optimise Ouais, et on c'est trie. du triage. Ouais. Et là, j'étais en train de regarder sur recommandation du chat le thread. Ouais, il y a un thread Twitter, hein, des qui fans démontre des un peu tout ça. Intelligence qui a C'est fait une super. qui a fait une c'est trop super bien. enquête assez tôt, hein, hier dans la soirée. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que vraiment, il a réussi à tout remonter, hein, passer C'est pas par le très code propre. du site, justement, pour se rendre compte que bon, le truc est absolument catastrophique. Avec la photo des mecs. Il a retrouvé le fameux Martin Dubois. Moi, dès que j'ai vu Martin le billet Dubois. sur le blog signé Martin Dubois, j'ai dit, OK, le mec, c'est John Smith, en fait. Tu vois. Ouais. Genre, Exactement. c'est gros Anonyme scam. man. C'est le monsieur Dupont de vos problèmes de maths à l'époque, quoi. Donc, c'est complètement. Enfin, très vite, je me suis dit, vas-y, c'est mort. Après, quand bien sûr, tu passes sur la chaîne YouTube. Alors, j'ai adoré parce que le mec, il s'est vraiment craqué. Il est parti faire des analyses faciales, justement, Incroyable. des personnes dans les vidéos pour aller les recroiser, les retrouver. Hein, la fameuse Mylène, Mélanie, Axel, Bertha ou encore Marina, que vous voyez justement, qu'on vous retrouvez hein, d'ailleurs sur la page YouTube en faisant la promotion de la formation. Donc pour le coup, ouais, il a fait un vrai travail. Le mec est un craquito. C'est Tel craquito, incroyable. si Il a vous bossé. voulez avoir vraiment le souci du détail dans toutes les infos. Et du coup, le message qui m'a tué, c'est donc Nicolas
Brustowski, qui répond en disant non mais je vous assure, je réponds à toutes vos attaques sur Ambrasa, je vous assure que c'est vrai quoi. Ouais. Les mecs ils sont trop forts. Ouais. Ils sont vraiment Et trop forts. argumenté, hein. Mais Bien là, argumenté, ouais. Putain. là on est là, on rigole. Mais il y a des parents, tu sais, des gamins là, ils passent leur bac, ils voient Internet, ils ont ces envies-là. En fait, Et demain, ouais. ils peuvent essayer de pas se poser et avoir une sorte de crédibilité de regarde, ça c'est une vraie formation. Le En fait, c'est truc, ça. enfin, C'est que nous, on sait que c'est, tu vois, on le fait, on sait que c'est débile et tout, mais ça, imagine, moi, je pense toujours, tu vois, aux jeunes qui vont ressembler à Inox, qui va être le nouveau Michoum, etc. Ils se disent, oh putain, une école influenceur, je vais y aller, il va entrer dedans, il va se faire scam, etc. Alors, je sais pas comment ça marche. Il explique les procédures pour payer, etc. c'est à distance de toute façon. Voilà, Ah, il mais est sur le chat. c'est surtout pour les jeunes. Ah Moi, je veux pas il qu'ils est sur tombent le dedans. chat. Quoi. Merci pour C'est le taf, hein. lent. Ouais, j'ai dit. Bah du coup, Ah oui, GG, j'en il fait profite pour faire l'intelligence, repasser le message. Il a un super bon compte Twitter dans lequel il repartage des news tech, intelligence artificielle. Ouais. Et chaîne vraiment Twitch GG pour les travaux quoi. GG évidemment, puis bon, bien sûr, ça débunk les Oui. choses, mais ça n'est pas, c'est pas malveillant ce qu'il fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas en mode chier. Allez les sur la pourrir. gueule. Ah non, Ouais, les c'est pourrir de c'est du Je décryptage. précise l'analyse. quand même parce que c'est vrai que quand on décrypte aujourd'hui, on peut aussi avoir des comptes qui sont un peu virulents. Ça n'est pas du tout le cas. Juste tour de table ici. Alors je sais pas quelles ont été vos formations, mais c'est difficile de savoir aujourd'hui en sortant d'une école, surtout les écoles privées payantes. Question Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont vraiment les écoles qui forment réellement à des métiers nouveaux en a ou pas. celles qui ne forment pas vraiment à ces métiers nouveaux, Marie? Mais regarde la gueule de nos parcours. Toi, t'étais prof de maths. Ouais. Bah, Et moi par C'est exemple, vrai. moi, par exemple, tu vois, j'ai une formation, tout ce qu'il y a de plus académique, hyper une formation académique. qui ne me forme à rien de la vraie vie. Donc, est-ce que je considère cette formation académique comme étant un scam, puisque le seul débouché possible de ma formation, c'était chercheur ou prof? Et encore, prof. Non, prof, je devais me reformer moi-même parce que ma formation académique ne me permettait pas, réellement d'apprendre à devenir enseignant. Il n'y a aucun cours qui t'apprend à devenir enseignant. Ça, c'est l'UFM, donc c'est les instituts de formation des maîtres ou des professeurs qui le font. Moi, je n'ai pas fait ça, tu vois. Donc, moi, j'étais juste formé à passer le concours et réussir un concours. Rien ne me formait à être enseignant. Donc, sincèrement, il y a vraiment des fois, je me dis, c'est un gros scam. Maintenant, la connaissance que j'ai acquise est réelle. Et cette dernière, oui, aurait pu servir en recherche ou d'autres choses. Mais Elle te sert pas dans le quotidien? Pourquoi ? Si, les maths, ça me sert toujours dans le quotidien, parce que c'est la capacité de raisonnement, donc ça me sert Ouais. toujours. Mais ça ne m'a jamais formé à un métier particulier. C'est ça que je veux dire. Et pourtant, j'ai fait 8 années d'études post-bac, tu vois. Donc, est-ce que je considère ça comme un scam ou non? Toi, Lox, tes études, tu le considères comme étant utile ou non utile? En vrai, avec du recul. Hein. Parce que j'ai fait une licence JRI derrière. Et avec du recul, je me suis toujours dit, et ça c'est un conseil que je donne à tout le monde aujourd'hui, et les gars, vous voulez filmer là? Ouais. Achetez-vous une caméra. Ah. Il y a pas, en fait, c'est con, mais l'expérience, souvent, il n'y a pas plus formateur. La théorie, tu peux la rattraper sur le tas, tu peux faire des rencontres, on peut t'expliquer les choses, tu retrouves des tutos YouTube aujourd'hui, et c'est très con, mais j'estime qu'aujourd'hui, l'expérience, c'est ce qui te permettra de vraiment level up et de pouvoir monter comme ça en grade. Donc clairement, demain, tu as envie là, d'être capable de filmer et tout, et ben c'est facile, tu prends une caméra, tu l'achètes, tu apprends l'équipement, tu vas apprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est qu'un diaph, comment tu fais tes balances, tes machins, et Non, puis mais une une fois que école de c'est bon, cinéma, peut-être. peut Toi, full autodidacte être un plutôt gros- que d'aller en école oui, de parce que ciné. le cinéma, moi, c'était vraiment dans le journalisme. Ouais. Donc, pour Ouais. le coup, moi, c'était docu, reportage, que Cinéma, ça. c'est pareil. Et donc pour le coup, en plus, là, je fais pas du cinéma. Bon, j'ai monté un court-métrage une fois dans ma vie pour Mais un le métier concours du et cinéma- c'est tout, quoi. Le métier du Ouais, cinéma, mais c'est c'est- varié. hein. ouais, c'est Régisseur, monteur, etc. Ça va déjà Producteur, être un ouais. plus, Ouais. quoi. Bah alors, tu vois, initialement, donc ce qu'on appelle JRIM, c'est journaliste, reporter d'image, monteur. À Ouais. l'époque, c'était juste journaliste, reporter d'image. Et encore à l'époque, t'avais un cadreur, un rédacteur Bien et sûr. un ingé son. Ah, Donc, tu c'est vois, ça. C'est comme et ça un qu'on te monteur. formait. Ouais. Aujourd'hui, Et c'est une GoPro et Pépé Garcia. Bah, c'est Ouais, ça. d'où le fait que je sois vachement sur le truc. Et puis, il faut pas croire que tu te tapes 4 salaires avec ce taf-là. Du Non. coup, c'est là où très vite, je me dis, quand tu peux voir le prix, alors à la fac, si tu vas dans un truc public, tu n'auras pas accès au matériel, tu feras pas de training. Donc, en termes d'XP, les entraînements, tu les auras pas de la même manière. Donc, c'est très compliqué de trouver vraiment cette variation-là. Donc, vraiment, si vous
vous avez cette possibilité. Quand vous avez un métier comme ça qui vous donne des possibilités et des outils qui peut se trouver de manière différente, où tu peux avoir un parcours comme ça peut être sympa de l'alternatif. Après, c'est vrai qu'il y a des écoles qui offrent aussi un carnet d'adresses. Et ça peut être précieux aussi dans certains métiers, certains secteurs. Je pense aussi qu'il y a des profils aussi d'étudiants, en fait, de certains ont besoin, en fait, au contraire, qu'il y ait des gens derrière eux pour apprendre, qui ont besoin d'être sur du papier ou des trucs comme ça, tu vois, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. De toute évidence, on est un peu tous plus autodidactes quand même autour de la table, quoi. Mais ça va pas être le cas de tout le monde. C'est vrai, s'il est vrai, il est vrai. Alors évidemment, on peut vous citer nos expériences en tant qu'autodidacte. Ça a de plus en plus de valeur, n'empêche, aujourd'hui, alors qu'à une époque, on était très très liés finalement à un diplôme, à une formation. Alors après, Ken, est-ce que ça a de plus en plus de valeur d'être autodidacte ou est-ce que ça a de moins en moins de valeur d'avoir un diplôme ? Ça a de moins en moins de valeur d'avoir un diplôme. De mon expérience... Alors il y a des métiers, il faut le diplôme. Si t'as pas passé le barreau, t'as pas passé le barreau, tu vois. Si t'es pas médecin, t'es pas médecin. Voilà, ça, c'est des trucs très spécifiques. Il y a des métiers, il faut le diplôme. En effet, sur des trucs très spécifiques comme ça. Mais journaliste, tu vois, par exemple, moi j'ai fait un DUT juste pour faire plaisir aux darons parce qu'il fallait pas s'arrêter au bac, tu vois. Je suis arrivé face à des gens qui avaient fait bac plus 5, Sciences Po, etc. Même salaire au bout entre les deux. Et celui qui a évolué le plus rapidement, c'était moi. Pourquoi ? Parce que j'ouvrais ma gueule. C'était Bibi. C'est moche, tu vois. Genre, non, mais c'est pas juste en fait. C'est ça le souci, quoi, tu vois. Excellent. Formé dans la vraie vie. En voilà un de beaux autodidactes là, d'ailleurs. Formé à la vie. L'école de la vie. Formé à la vie. L'expérience, voyage. L'expérience, le voyage, les relations. Voilà, la curiosité. La curiosité, c'est vrai. Bah le vol dopé haute aussi. école de la vie, comme Haute école de la vie. Alors là, je suis diplômé dessus, alors fabuleux. Un peu des deux. T'as au moins parce ton bac, que j'ai eu le bac, j'ai fait une prépa Sciences Po et ensuite je suis rentrée en magistère des JCE. Donc droit, vraiment, t'étais partie là-dedans, quoi. J'étais partie dans une carrière, je voulais être procureur de la République. Donc let's go. Avec une robe de procureur. Et j'aurais kiffé. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout faite pour les études longues. J'arrivais pas, je papillonnais trop en fait. Si tu me mets pas dans un cadre avec 30 élèves et des professeurs qui te gueulent dessus si t'es pas attentif. Dès qu'on te laisse un peu de liberté. Bah ça c'est l'échec critique de tous ceux qui commencent la fac. La première fois que je suis arrivée en retard à la fac, j'étais en mode je suis en retard, j'ai un mot, ils m'ont dit on s'en bat les couilles. Et j'ai fait ok, et là, je vais au cyber. le déclic, je suis allée sur WoW et terminé. Donc, mais du coup. Et t'es venu à Paris, t'as découvert la vie Paris. En fait, ce que j'ai tendance à dire aux gens qui me disent ouais, j'ai envie de faire, j'ai envie d'être journaliste, etc. Je les redirige toujours vers des parcours classiques hyper académiques de école de journalisme. Tu apprendras toujours à affûter ton travail de recherche, ton esprit critique, etc. Et ça, c'est jamais perdu. Par contre, moi, ce qui m'a vachement aidée, et c'est juste à titre personnel, c'est le fait que j'ai placé toutes mes passions et tout ce qui me rendait heureuse dans la vie au centre de ma vie. Et les études ne me rendaient pas heureuse. Par contre, lire des mangas, jouer aux jeux vidéo, ça me rendait heureuse. Et je me suis dit un soir, en fait, je vais essayer de trouver un métier qui colle à ce que j'aime et pas essayer de faire une formation qui va peut-être potentiellement déboucher. Et j'ai eu mon premier job comme ça. Ça demande en effet parfois des sacrifices. C'est pas non plus complètement garanti. Mais c'est vrai que ça peut être vraiment source de création de métier. Toi comme moi, c'est par là évidemment que l'on est allé. Voilà, en tout cas, ne vous faites pas avoir par ces scams d'école. Rien ne vous rendra célèbre à part vous-même, quelque part. Ou peut-être, je ne sais pas, une vidéo TikTok où vous glissez sur une peau de banane. On ne sait pas. Quelle vous pourrez devenir célèbre par votre chat qui est trop mignon. Mais bon, fait la tête. C'est ça, la vie d'Internet que nous connaissons aujourd'hui. C'est méta. Bien entendu. En tout cas, il y en a un qui est célèbre, c'est Hideo Kojima. Non pas pour les histoires sordides qu'on lui prête, évidemment, aujourd'hui à cause de fake news dégueulasses, mais parce que c'est les 35 ans d'une saga dont il est le popo. On va vous en parler justement aujourd'hui. Un petit retour sur la saga Metal Gear avec Otaksu. C'est parti. Je te plante. Si je te fais ça. Genre, non, arrête là tout de suite, c'est que c'est pas bon. Metal Gear 1, c'est tout. Ouais, bien sûr. C'est juste ça. Parce que les gens n'ont pas connu le fameux knock-knock. Tu fais bien. Alors oui, on va parler de Metal Gear, évidemment. Mais déjà, curiosité autour de la table. Tu dis pas Gear. Évidemment. Petite curiosité autour de la table, du coup, quel a été votre premier Metal Gear si jamais vous êtes intéressé à la série, par exemple, Marie ? Eh ben, écoute, ça a été très tardif parce que j'ai mangé un Calorie Mate au Japon en 2013 sans savoir ce que c'était.
Et bon, c'était dégueulasse, spoiler. Ah bah oui. Horrible. oui. Et du coup, on m'a dit mais c'est dans Metal Gear, faut que tu joues. Et c'est comme ça que j'ai découvert par le tout premier Metal Gear le jeu, quoi. La bouffe. D'accord. Bon, c'était déjà un peu vieux. Alors quand tu dis mais- le tout premier Metal Gear, du coup, t'es le premier jeu Solid que t'as fait Snake, non, qu'est-ce que putain, je sais plus le titre. Snake C'était au Eater Japon. Hein. Donc Metal Gear Solid, probablement, Je PS1. sais plus. C'était au Japon. J'ai mangé un calorimat. Dans la journée, on m'a fait, On t'a fait jouer direct au au- jeu. Et je pense que c'est le tout premier parce que ça faisait vraiment vieux, quoi. D'accord, ok. Donc 2D, vidéo. Peut-être pas si vieux alors. C'était dans la jungle ou pas? Ah non. Alors, c'était pas le. C'était en 2013, mais ça faisait très vieux. Mais c'était pas en 2D. Attends, je vais regarder. 2013, Je te vois c'est tout le de 2. suite. On va Metal Gear kiffer Solid. un. Bah, 2013, Non, on c'était- est. attends. Non, pas le 2, 2013, c'est là, après. c'est quasiment toute la saga à peu de choses près. Donc, Ah ouais. non, on a dû te faire commencer par l'épisode PS1. Moi, c'était Metal Gear Logs. Solid, et Ouais. si je me trompe pas, ça devait être le 2. Pareil, j'ai découvert tard sur le tas. Donc PS2. Ouais, c'est sur PS2, ça, c'est sûr et clair et net. Et je pense que c'était le 2, hein, bah, de toute façon. Ouais, c'était lui. Tu jouais un petit blondinet Ouais. C'était le 2. Ken. Metal Gear Solid 1, j'étais au collège, j'avais 13 ans, je crois qu'on était en 4e à l'époque, et c'était la folie dans la cour de récré. Enfin, on peut appeler le collège la cour de récré, mais tout le monde ne parlait que de ce jeu et de FF7 à l'époque, et c'est qu'en faisant le jeu que j'ai appris que c'était pas le premier. Exactement. Et du Ouais. coup. Comme Ken, pour terminer, j'avais MGS1. peut-être 10, je sais pas comme 10. Celui-là. Celui-là Et donc, c'est le C'est le premier 3. sur PS1. C'est le C'est premier. bien Ah, c'est ça. le premier sur PS. Ah, le vrai, le vrai. Ah, il était, Enfin, le premier solide. Moi, j'avais 10 ans et quand je faisais ça, parce que c'était le premier truc, on se disait, tu pouvais t'infiltrer, tu pouvais Mhm. taper sur le mur pour. Et c'était révolutionnaire. C'était la folie, on est bien Et comme d'accord. Ken, j'ai découvert après qu'il y avait. Qu'il y avait on avait tout lancé. un, Bah oui, voilà. En tout fait, un c'est ça. pan derrière. C'est justement pour ça que je vous pose la question, parce que même si les gens ont tendance aujourd'hui à associer la licence à la PS1, Metal Gear Solid, en fait, le tout premier épisode est sorti donc le 13 juillet 1987 au Japon. On fêtera l'anniversaire demain, Eh oui. mais c'est sorti sur MSX2. MSX2. À la base, donc MSX2, pour donner un petit peu le contexte, en fait, c'est un ordinateur qui a été conçu par Microsoft, mais qui pouvait être créé par plein d'autres partenaires, notamment Sony, Philips et Mitsubishi, qui sont beaucoup ressortis. Donc il était particulièrement populaire au Japon, pas vraiment dans les autres territoires. Et du coup, Konami et Hudson Soft s'en sont particulièrement emparés de cette machine. Et à la base, Metal Gear, donc ce jeu-là, ça n'était pas du tout un projet signé Hideo Kojima. Alors vraiment pas. À l'époque, en fait, c'est un simple péon chez Konami. Il vient d'arriver en tant que game planner. Et en gros, un de ses seniors lui file un projet de jeu d'action en mode, bah moi, j'y arrive pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sur la MSX2, lui, il voulait qu'il y ait des bastos absolument partout, que ce soit la castagne. Sauf que la MSX2, elle était en train de suer comme pas permis à essayer de faire ça. Donc Hideo Kojima se dit, je vais renverser la tendance, je vais créer un jeu d'infiltration. Comme ça, j'ai pas affiché trop de tirs à l'écran. Et le scroll un peu mou de la MSX, on s'en fout un peu, quoi. C'est comme ça que le premier Metal Gear finalement se fait remarquer, parce que dans un océan de jeux à l'époque qui était plutôt plateforme ou tir, lui il arrive en fait avec une nouvelle formule, une formule qui est vraiment Oh, je suis novatrice. stressée. Ah, voilà. Et le truc, c'est que dès le premier jeu, on retrouve déjà des trucs qui sont aujourd'hui évidemment cultissimes. Solid Snake, qui est le Oui. personnage principal, Big Boss, la Fox Big Sound, Boss. le codec, Outer Heaven, ou encore bien sûr le Metal Gear. Le Metal Gear. Metal Gear. Il est là. Le jeu a ensuite été porté sur la NES, donc beaucoup de gens ont commencé à être au courant de ça en existence, sauf que la NES, c'est une version qui est coupée à la machette, Ah ouais. n'y jouait absolument pas, et a connu deux suites. La première, c'est Snake's Revenge, donc toujours sur le même moteur, qui est sorti dans les années 90 et qui est sorti exclusivement pour les Occidentaux, donc d'abord aux US et après en Europe. Et surtout, en fait, c'est un jeu qui n'a pas du tout été créé par Hideo Kojima, mais qui a été créé par Konami pour faire des thunes chez les Yankees. Ah, c'est la base, merci. C'est un peu le évidemment. Rambo 2, quoi. Ouais, complètement, c'est le pognon absolu. Sauf que, du coup, en fait, il y avait un petit Kohai qui bossait dans cette équipe-là et qui, du coup, a croisé Kojima dans le train. A fait, Kojima, ça, devriez peut-être en faire un deuxième, finalement, de Metal Gear. Et du coup, Kojima revient avec Metal Gear 2 Solid Snake. Alors, c'est là où on peut justement découvrir les premiers sprites des personnages et on a une petite image. On sent une certaine inspiration de chez Kojima. Je ne Il y a vois Mel pas. Gibson. Et Bah oui, oui, parce bien que sûr. Solid Snake, à la base, le visage était Ouais, c'est Mel complètement Gibson. modelé sur Mel Gibson. Parce hein. qu'après, Et- c'était Kurt Russell.
Non, en fait, le nom Sur le deux. Solid Snake vient en fait de Snake Plissken, donc le héros de Escape from New York, qui est joué par c'est Kurt Russell. Ah oui, c'est ça. Mais le physique, Mais à la base, la plastique, ah, ouais, Putain, tu m'apprends un truc. est lié plutôt à Mel Gibson. mais Alors, Toujours bien les sûr, films américains. Ouais, Ouais, inspiration. puis, en fait, toute la culture américaine, parce qu'on peut voir aussi Albert Einstein qui joue le scientifique Campbell, du truc. putain, Enfin vache. voilà. Metal Gear 2, c'était clairement le japonais qui fait son jeu vidéo, quoi, qui prend toutes ses inspi. Donc voilà, on voit un beau truc. Alors Platoon. sachez quand même que tous ces trucs-là, aujourd'hui, ont été modifiés. En fait, hein, Yoji Shinkawa est revenu et a refait tous les portraits. Bob Hoskins. Oh, Mais ouais, on voit la grosse influence. Sachez d'ailleurs que le Metal Gear 2 Solid Snake à l'époque a été particulièrement remarqué pour la qualité de son scénario. On sent déjà que Kojima a une certaine plume, mais c'est particulièrement en fait à la fin de ce développement et lorsque Kojima va sur Police Notes, donc son jeu d'aventure qui est un petit peu un visual novel plus qu'autre chose, qu'on peut voir en fait qui commence à prendre du galon puisque il a décidé de développer lui-même un moteur de script qui lui permettait de décider très exactement quand les animations et la musique se jouaient. Parce qu'en fait, il était ultra frustré à l'époque du fait que les développeurs décident ça et qui lui niquent son rythme en fait. Donc il a fait OK les gars, très bien, sauf que moi j'ai des choses à dire, je suis un auteur, donc je vais juste tout programmer et faire en sorte de vous chanter complètement votre pouvoir et de récupérer en fait mon côté auteur quoi, quelque part. Il reprend le pouvoir sur ses propres créations et c'est là où on voit justement naître Kojima l'auteur et plus Kojima le simple game planner quoi. Tout bêtement. Et c'est pendant le développement justement de Police Notes en 94 que Kojima a commencé à réfléchir à Metal Gear Solid, qui serait du coup le 3e épisode de la série en vérité. À l'origine, le jeu il devait être développé sur la 3DO, qui est une espèce de console mi-ordinateur de Panasonic. Ouais, sauf que heureusement, la console a été abandonnée par Panasonic. Ouais. Donc du coup, ça a poussé vers au changement vers la PlayStation de Sony. Donc en 98 que sort Metal Gear Solid, l'épisode qui fera évidemment connaître la Il série. est 17 au Japon, t'as dit. Pardon ? Tu m'as dit, il est Non, sorti. c'est 98. Ah, partout ouais. Bah, Ok. en fait, Je croyais que t'avais dit tout à 98 Japon et US. Et en Europe, on l'a eu début 99 en fait. Mais Ah, c'est ok, d'accord. l'histoire de 2 mois. Donc l'épisode qui fera connaître la série et Hideo Kojima auprès du grand public. De nombreuses accolades à l'époque, hein, on en a parlé, hein, mais on le retiendra surtout en fait aujourd'hui comme étant le titre qui a rendu la relation entre jeux vidéo et cinéma symbiotique. Ah Ouais, c'est vrai. C'est en le fait premier jeu. grâce à lui que la mode des cinématiques in-game naît vraiment dans les jeux et que les développeurs commencent à pousser leur scénario pour aller en fait au-delà de la simple excuse pour presser des boutons quoi. Là on est vraiment en face à un scénario de film dans un jeu vidéo et justement c'est là où on découvre aussi les penchants de Hideo Kojima qui est franchement un gros otaku, hein, fan de cinéma de genre qui n'arrête pas de faire des clins d'œil à Hollywood, hein, mais qui incorpore aussi massivement la culture japonaise. On le voit évidemment dans les Metal Gear, qui sont évidemment des grands mechas typiquement japonais, mais aussi dans la crainte d'une guerre nucléaire qui est ultra ancrée dans la culture du pays depuis évidemment les bombardements atomiques de Hiroshima et de Nagasaki. Mais on a aussi un deuxième grand ponte en fait de la série Metal Gear qui apparaît avec Metal Gear Solid, c'est Yoji Shinkawa, qui est l'artiste qui est responsable de la création des personnages et des gears et qui en fait influence énormément tout le style du jeu. C'est ce qui fait qu'en fait Metal Gear ressort du lot. On a aussi autant un créateur un peu fou mais qui a des idées très propres qu'un artiste qui est capable de sortir du lot lui aussi. Et c'est aussi le seul épisode de la série qui sera intégralement doublé en français. C'est vrai. Avec Emmanuel Bonamy notamment dans le rôle de Solid Snake. Un doublage qui est devenu absolument culte, grâce notamment à sa traduction nanardesque et ses punchlines incroyables. Autre catégorie dans laquelle j'excelle. Le tirage Je veux la dernière phrase. Tu veux qu'on se tire l'oreille? Oui, le doublage français. Alors c'était nanar as fuck. La traduction était complètement claquée, mais ça nous a appris un peu quelque part à nous l'approprier nous français, parce que du coup on a eu vraiment une expérience un peu particulière. La plupart on l'a fait très jeune, donc aussi j'avais collait. 13 ans, 14 ans, donc des doublages comme ça on n'en avait pas. C'était les tout premiers, c'était exceptionnel hein, déjà pour l'époque. Hein. Quelque part, il s'est fait respecter par le fait qu'il ne se soit pas fait respecter comme beaucoup de jeux de films d'action d'époque en fait quoi. Ce côté, quand on a face à l'écran des mecs avec des grosses mitraillettes, ils parlent tous comme ça. Donc on rentrait dans le truc, tu veux qu'on se tire l'oreille, tu vois, ça passait crème, tu vois.
Alors, bien sûr, ce premier épisode en fait, cristallise tout ce que sera la série par la suite. Il y a un mélange de films d'action bien américains des familles, des plot twists à plus savoir qu'en faire, sur un scénario d'anticipation de ouf, avec une note de surnaturel quand même qu'on oublie un petit peu, mais qui est toujours intégrée et ce qui me fait marrer avec Metal Gear. Les nanomachines. C'est toujours, aussi, tu vois. Mais c'est toujours intégré. Sans qu'on se dise, c'est pas normal ça. Genre, personne pointe du doigt qu'il y a un gars qui vole au milieu. T'es au courant que c'est un vampire là? Ouais, voilà, tu vois. C'est normal. Ah, le mec, il fait de la photosynthèse. D'accord. Ok, d'accord, très bien. Et c'est aussi là qu'on commence quelque part à accuser Hideo Kojima d'être un réalisateur frustré. Genre, le gars était pas capable de faire des films, donc il a fait des jeux vidéo. Les footballeurs, les ligaments. Ouais, c'est un peu ça. Tu connais les ligaments. Mais c'est là où j'argumenterais qu'en fait, le jeu vidéo est justement le seul média qui est capable de l'accueillir, ce mec. Merci. On va être très très d'accord. Parce que même si on retient que les scénarios perchiers du monsieur, on oublie un peu trop son amour pour le fait de briser le quatrième mur et la relation qu'il instaure avec le joueur aussi, dans tous ses jeux. Mais particulièrement sur MGS1, c'est plus facile de le voir parce qu'il suffit de voir que le jeu te demande d'aller chercher une fréquence de codec au dos de la jaquette du jeu. Voilà. C'est-à-dire que le jeu prend ta vie réelle pour l'intégrer dans le jeu, rien que ça, tu vois. Que Psycho Mantis, quand il dit tes pensées, il dit tu aimes Suikoden et Castlevania, tu vois, alors que t'es censé être Solid Snake, tu vois. Et quand tu regardes à un moment les fesses de... Ouais. Bon, c'est un exemple, mais c'est pour... Toi, t'as retenu que ça, toi. Bah non, j'avais parlé de codec, mais il en parle un peu. La différence entre le jeu vidéo et la réalité, que tu regardes les fesses, c'est qu'elle te critique vraiment. En gros, t'es vraiment dans le jeu. Comment ça s'appelait Meryl, voilà. Il se rappelle de son cul, il a oublié son nom. Genius. Toutes nos sincères excuses, évidemment. C'est un bon gars, ça. Mais il est catastrophique. J'ai plus la mémoire des culs. J'ai plus la mémoire des culs. Très bien. C'est de pire en pire. J'ai la mémoire photographique. Continuons. C'est exemple frappant. C'est moi. Brancher la manette sur le deuxième port, en plus sur ça. Voilà. Donc Hideo Kojima joue avec le joueur d'une manière qu'il ne pourrait jamais faire en fait avec un spectateur passif au cinéma. C'est pour ça que en fait, pour moi, Kojima, c'est le jeu vidéo et point. Metal Gear Solid 2 arrive après et naturellement ultra attendu après le succès de MGS1, mais Kojima décide surtout de s'amuser avec ses joueurs et leurs attentes. Quel filou! Ah, j'ai adoré personnellement. Quel filou! Parce que durant toutes les présentations du jeu avant sa sortie, on verra que Solid Snake, donc le personnage principal, dans son nouveau moteur de jeu, parce qu'on passe sur la PS2, qui utilise toutes les nouvelles capacités, renforce le côté infiltration, donne une visée, etc. Matrix était passé par là. Matrix, c'est particulier. On va en parler aussi, t'inquiète pas. Mais voilà, le truc, c'est que pour la majeure partie des séquences qui ont été dévoilées, notamment celle-ci, ce n'était en fait que le prologue du jeu dans le tanker, qui va en fait lancer le scénario principal. Et en vérité, le personnage principal, c'est désormais Raiden, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, un jeune blondinet, nouvelle recrue, qui, en fait, a été créé non seulement pour justifier, en fait, la présence d'un didacticiel dans le jeu, parce que bon, si tu ramènes Solid Snake, qui est l'un des guerriers, enfin, pas des guerriers, le Militos le plus connu et le plus respecté du bataillon, tu vas pas lui dire, au fait, pour faire du CQC, c'est comme ça, tu vois. Mais aussi parce qu'il tente d'attirer les joueuses, en fait, avec un personnage qui est un petit peu plus jeune et un petit peu plus schmexy. Parce qu'en fait, au moment du check de Metal Gear Solid 1 sur tout ce qui est debug, etc., il a entendu parmi ses collègues féminines dire dans Solid Snake, c'est un vieux, tu vois. En vrai, ça a marché. Ouais, pas très sexy. Ça a marché, j'avais même pas 10 ans et tu vois, je suis arrivée avec celui-là. Été, du coup, et après, j'ai Raiden. découvert le reste. Et tu vois, arriver avec cette porte d'entrée-là, c'était pas con. Bah, en tout cas, moi, je m'en plains pas. Pour le coup, je vais l'avouer en direct, MGS2, c'est mon épisode préféré. Même moi si aussi. Ce n'est pas le plus... Même si on est on est souvent tout seul quand on le dit, tu vois. Alors, il est génial. Comment ça, c'est pas MGS3, tu vois. Généralement, c'est ça. MGS3, c'est trop. MGS3, j'ai rien aimé, donc tout simplement. Ah, merci, putain. Merci. Dès que je dis ça à quelqu'un, vous êtes là, j'ai l'impression que j'ai tué quelqu'un. C'est sûrement le mieux écrit, le mieux machin, le mieux truc. On va en parler, c'est son gameplay qui est bien. MGS2, l'intro, hommage aussi à l'intro sous la capuche, tu sais, pluie avec la pluie qui a été un défi. Une claque technique à l'époque. Sondage, votre MGS préféré. C'est parti dans le chat, 1, 2, 3, 4, 5, let's go, dites-nous.
Alors surtout, MGS2 est pour moi mon épisode préféré, je pense qu'on va se retrouver là-dessus, parce que c'est l'épisode qui a fumé le plus de baobab, et qui a donné en fait à toute cette série ses plus grandes conspirations, ses aspirations politiques, ses thèmes philosophiques. J'aimerais vous en dire beaucoup plus, mais Lalilou Lelo m'en empêche. Lalilou Lelo. En fait, ses plus gros thèmes centraux, ça reste donc la mémétique, soit l'évolution de la culture par des moyens non génétiques, c'est de là que vient le mot mème, pour les internets de nos jours, et la désinformation. Notez qu'on était en 2001 à cette époque. Et notez que pour le coup, hier, c'est ce qu'on disait quand on a vu le résultat avec le fait que Hideo Kojima soit accusé d'être le tueur. Quand tu vois la thématique qu'il a fait en 2001 et qu'aujourd'hui, il est lui-même dans ce cercle-là, c'est incroyable. Voilà. C'est en fait, la boucle est bouclée. On est en 2001, donc vous imaginez bien que Internet n'est pas ce qu'il est aujourd'hui, que les réseaux sociaux n'existaient pas vraiment en vérité, ou du moins n'avaient pas forcément le même impact. MySpace, c'était juste un top 30. C'était quoi? C'était Caramel? MSN. MySpace, MSN, un truc comme ça. T'avais quoi, Skyblog? On était à IM ou un truc comme ça, donc voilà. Mais Kojima sort de son esprit un truc qui va être encore valable en 2022. Et on retrouve aussi le même penchant de Kojima à jouer avec son joueur, justement, puisque MGS2 est considéré comme le premier méta-jeu. C'est-à-dire que en fait, le titre passe son temps à rappeler sa condition de jeu aux joueurs. Ah ouais. Donc il est au courant que c'est un jeu, en fait. C'est ça qui est bizarre, et qu'il n'arrête pas de te le dire. C'est genre, en fait, t'as une manette dans la main. Ouais, c'est ça. Tu vois. Qu'un joueur. C'est un peu ça, tu vois. Et particulièrement, il y a une citation qui est assez marquante là-dessus, vers la fin du jeu, c'est qu'ils disent « Désormais, tout le monde peut être Solid Snake ». Dans le sens où, oui, en fait, tout le monde peut prendre la manette et être Solid Snake. Et ça ramène aux joueurs. Donc, il y a ce côté, en fait, Kojima a autant de scénarios d'anticipation qui veulent te faire aller au plus loin, mais en même temps, il n'arrête pas de prendre un miroir à te dire, au fait, t'es en train de jouer un jeu. T'es en train de jouer. Et ça, c'est un peu quelque part pour te pousser à te réapproprier tout ça, quoi. Ne plus être dans la tête du personnage, mais être en fait dans ta propre tête constamment, quoi. Et ça... Voilà. En vrai, ça marche bien. Et ça marche super bien. Et je te stoppe, Metal Gear Solid 3 est le jeu préféré des spectateurs du Lunch Play, avec 30% des voix des votants. Il est donc officiellement le meilleur Metal Gear, devant le 1, puis le 2, 5 et 4, qui est définitivement l'épisode le plus oubliable de la saga. Je ne suis pas d'accord, mais on y reviendra. On vous aime quand même le chat, franchement. Alors après MGS2, justement, avant même de parler de MGS3, il y a eu un jeu qui n'a pas été cité comme les favoris, on se demande bien pourquoi, le remake de MGS1, Twin Snakes, qui est sorti sur GameCube en 2004, tout à fait, exclusif à la GameCube, et qui n'a pas été ressorti depuis, qui est du coup sur le même moteur que MGS2, mais qui a été développé par Silicon Knights. Et vous pouvez voir, grâce à ce sublime décalage de roquettes au pied par Solid Snake, que ce jeu a été beaucoup trop loin dans le bullet time façon Matrix. Ah oui. Mais après, The Rock a fait pareil dans Fast and Furious, je rappelle. Franchement, oui, mais Fast and Furious, il s'est signé ses dessus, tu vois. Genre, tu le sais quand t'arrives, tu vois. Alors que bon, à la base, on n'est pas censé décaler des roquettes en faisant des saltos dans Metal Gear, tu vois. Ils ont été un petit peu loin. En fait, pour la petite histoire, Hideo Kojima, à la base, Silicon Knights devait juste faire un remake absolument parfait, one-to-one de la PS1. Sauf qu'au moment de refaire les cinématiques, du coup, on fait non, faites-vous plaisir sur le cinématique, il faut profiter un petit peu, quoi, allez-y, quoi. Puis le résultat, ils ont un petit peu trop profité, quoi. Le bullet time de Matrix, je te jure, c'est toutes les 2 minutes dans les cinématiques, c'est fou, quoi. Mais justement après ça, donc ça on l'oublie un petit peu, même si aujourd'hui il est devenu un des jeux les plus rares et les plus cotés de la GameCube. Je le sais parce que je l'ai offert à Menro à son anniversaire. Ça m'a coûté plus cher que la GameCube elle-même. Souvenir douloureux. Douloureux cadeau. Hein. Mais il me l'avait offert complètement gratuitement à l'époque. Ah ouais. Donc je lui devais bien. Je lui devais bien. Parce que Menro a le cœur sur la main. Les vrais frères. Enchaînons, il nous reste peu de temps. Ok, alors Metal Gear Solid 3 Snake Eater qui sort en 2004, qui propose de vivre en fait la jeunesse du personnage Big Boss, qui était l'antagoniste original de Metal Gear sur MSX. Ça marche pour Metal Gear, c'est dans la grosse boîte. Les thématiques sont toujours là, les twists et les mindfuck aussi, ça y a pas de souci. En fait, c'est surtout sur le gameplay que le titre a innové, parce que là, en fait, on passe moins sur un truc infiltration et plus sur un côté survie, avec notamment, on peut voir la tenue qui influence la visibilité, mais aussi le fait qu'il faut se nourrir régulièrement, qu'il faut se soigner, parce que sinon on perd sa vie, par exemple si on se fait une fracture ou un truc comme ça. Kojima étant Kojima, évidemment, il y a des tonnes de bizarreries dedans, évidemment, notamment le boss The End, qui est l'un des plus notables, parce que c'est un sniper expert en fin de vie qui peut être vaincu juste
en sauvegardant sur sa tronche et en attendant une semaine puisqu'il va mourir de vieillesse. Mais non. Et si. Et tu peux... Il nous mindfuck tout le temps, ce mec. Ah ouais, complètement. Et Il tu aime peux ça. même le tuer bien avant la bataille parce qu'il y a un moment où en fait t'as un Regarde. garde qui pousse. Voilà, tu vois, c'est the end. Et en fait, si tu sauvegardes là, que tu te barres pendant une semaine et que tu relances ta console, au moment où t'arrives. C'est-à-dire que tu ne il est joues pas mort. pendant une semaine. C'est ça. Mais à la fin, il est mort. Il est mort. Il est mort de vieillesse, sachant que évidemment dans tous les jeux C'est MGS, magnifique. vous pouvez Belle idée, vous n'empêche. en sortir sans tuer personne. Ouais. Ça compte comme tu l'as pas tué, hein, il est mort de vieillesse. Ça peut être un bon truc. Alors ça, c'était évidemment marquant, mais il y avait aussi le thème signature du jeu, Snake Eater. Ouh, what a thrill. Qui est composé par Norihiko Ibino et chanté par Cynthia Harrell, qui est clairement un pur hommage à James Bond. Hein. Le seul Et, qui n'est pas un vrai plagiat. Ouais, c'est un peu ça. Et aussi une séquence dans un champ de fleurs blanches qui est plus ou moins la Ah, le QTE jeu- la le jeu plus est beau. horrible qu'un joueur n'ait jamais eu à enclencher. On a tous été traumatisés. Mais après Snake Eater, Kojima avait annoncé que c'était clairement le dernier jeu. S'il devait y avoir MGS4, il s'en chargerait pas. Les questions restaient en suspens, elles appartenaient aux joueurs. Je suis un artiste. Mais voilà, l'auteur n'a jamais réussi à lâcher son bébé, hein, évidemment, et finit par sortir MGS4 Guns of the Patriots en 2008 sur PlayStation 3. Pour résumer cet épisode, c'est plutôt simple, c'est la fête aux fanboys, hein, on revoit absolument tous les personnages, toutes les thématiques, maximum de questions qui ont le droit à leurs réponses, et pour moi c'est que du bonheur, mais il a été un petit peu conspué déjà parce qu'il fallait... il y a pas de jeu, Trop hein. de cinématiques, quoi. Alors avant même ça, même si c'est Putain, vrai trop de cinématiques, franchement, avant même ça, fallait aimer regarder Snake fumer son cigare, puisque pour Ouais. chaque chapitre, il Ouais, fallait c'est installer ça. sur son disque dur un 5004 tours minutes PlayStation 3 de l'époque. Donc Ça pour une heure de charge. jeu, il fallait 30 minutes Laisse tomber. d'installation. Non, Et du bien fou. sûr, les cinématiques, puisque faut noter que la plus longue cinématique du jeu fait 1 heure et 11 minutes. Non, mais l'enfer. Voilà. Ouais. L'enfer. Ah non, mais le jeu, il m'a rendu fou. Il m'a Mais rendu fou. tu joues pas pendant 1 heure et 11 Putain, mais minutes. mec, fais un film. Bah. Ouais, c'est ce qu'il a fait. Il répond- C'est Après, ce qu'il a fait dans il le jeu, répond un aux peu de questions. choses, Mais... ouais. Et les phases de jeu, franchement, le jeu il se termine en 2 heures, hein, en vrai. Hein. C'est. Un jeu c'est trop mal, je l'ai rapide. pas, je suis passé à, je suis sûr qu'il est, enfin, je suis passé à côté. J'ai joué, franchement, je suis revenu. Après, mais c'est la fin de Snake, donc. Bah, le truc, c'est oui. que, ouais, en termes de vraiment répondre à toutes les questions, il répond à toutes les questions. Il Et répond, tu oui, te bien prends un sûr. énorme kiff là-dessus, mais oui, il faut que tu dédies un bon week-end pour y jouer, hein, Ouais. très clairement. Mais voilà, c'est bon. Kojima, il a répondu à tout. Il peut aller se reposer. Ah. Il a même commencé à lâcher les rênes en interne, hein, parce qu'on l'oublie. Il y a eu l'épisode portable Metal Gear Solid Portable Ops, qui Très est sorti bon, en très bon 2006 Metal sur Gear. PSP. Très très bon Metal Gear, et qui n'a pas été scénarisé par ses soins, totalement géré par une équipe, par l'équipe interne et un auteur dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, et qui fait quand même partie du canon officiel de la saga. De ouf. Sauf que Kojima, il veut toujours pas lâcher prise. Donc, Aïe, aïe. pendant le développement de MGS4, il y avait aussi un début de développement d'un deuxième épisode portable, et il a fait ça a l'air pas mal ça, dis donc. Et si on faisait Metal Gear Solid Peace Walker, hein, soit essentiellement en fait MGS5, puisqu'à l'époque il Ouais. est toujours devenu comme ça, il est toujours considéré comme ça, malgré le fait qu'il soit sorti sur PSP, et ça se voit un petit peu, hein, quand même. Alors, Ouais, c'est Peace un Walker, petit jeu Switch, quoi. Ouais. oui c'est vrai, tu me diras, ouais, Non, faudrait qu'il ouais, ressorte un sur peu Switch en plus. vérité. Un mais bon. beau jeu Switch, même. Peace Walker, ça marque surtout une nouvelle lubie du créateur, parce que à la coopération qui a été introduite par Portable Ops, s'ajoute en fait une gestion accrue de sa propre base d'opération, avec des mécaniques assez complexes en micro et en macro management des ressources comme des recrues. On doit capturer des soldats, les envoyer sur des missions, etc. Et c'est grâce à ces mécaniques aussi qu'on va pour la première fois dans le jeu pouvoir recruter Hideo Kojima Et ouais. himself dans son équipe, qui est particulièrement bon pour les soins apparemment, et pour la technologie, le développement technologique. Petit clin d'œil que l'on reverra par la suite, voilà. Parce que toutes les cinématiques étaient comme ça dans une forme de comics, et si on va sur les autres camions, ce passage-là, c'est que des petits clins d'œil à Bob Tie ou à des trucs comme ça, tu vois. Juste il voit des rouages en acier, et il fait Metal Gear. Voilà, juste des clins d'œil un petit peu stupides comme ça. Parce que, en fait, Metal Gear Peace Walker, même si ça était encore un énième Metal Gear, ce n'est absolument pas le dernier, évidemment. En août 2012, à la PAX Prime, c'est là où on découvre le premier trailer de Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, où Big Boss nous accueille avec un Captivating. Hein. J'ai eu des frissons absolus à cette époque, on va pas se Et là, mentir. il a 77 ans. Là. Ouais, Ah bah là, c'est- il a vécu, il a voilà. vécu. Ah, c'est ça, Fischer. C'est le mec qui croise. Putain, c'est non, stylé, dis hein. pas ça. Le mix, non, le Tu sais, tu ça peux se dit avoir pas. la trentaine et être poivre et sel à peine. Hein. Non, mais il est BG, hein. Visuellement, c'était Et impressionnant. voilà, vous Qui voyez fait un ce petit talent. nom, qui fait un petit nom qui est très important. J'adore.
parce que c'est à la base d'une controverse, puisqu'en effet, on annonce Kiefer Sutherland comme la nouvelle voix de Big Boss, soit en fait l'acteur qui joue Jack Bauer dans 24, sauf que ça évince en même temps l'historique David Hayter, qui a été reconnu comme un des plus grands passionnés en fait de la série. C'était un gars à nous, quoi, quelque part, donc ça s'est très très mal passé du côté des fans. Comment ça s'est justifié, le fait la starification du... L'argent. Ouais. En fait, Kojima a réfléchi à partir de MGS 3 à changer en fait les voix, à essayer d'avoir de vrais acteurs. Hein. On le voit aujourd'hui, c'est sa lubie d'avoir de vrais acteurs. Sauf qu'il n'avait pas forcément le budget, et là, Konami, ils avaient quasiment que ça, donc ils ont mis tout le budget dessus. Donc il a commencé à récupérer en fait des acteurs. Il n'a pas trop réfléchi au reste, parce qu'en fait, au Japon, la voix officielle n'a pas bougé. C'était vraiment pour lui un délire américain, quoi, tu vois. Donc bon, après, il a fermé les yeux sur ce truc-là, quoi. Jack Bauer, quoi. Après, c'est Jack Bauer, et pour le coup, ça passe très très bien. Jack Bauer. À cette époque époque-là, c'était une méga star, Kiefer Sutherland. Ouais, Enfin, bah, 24 et tout. Il venait de sortir du truc, il était parfait, quoi. Et quelques mois plus tard, au Video Game Awards, en décembre cette fois-ci, donc 2012, on reste sur la même année, on découvre un étrange trailer pour un jeu qui s'appelle The Phantom Pain, qui est présenté par le développeur suédois Moby Dick Studio, et qui ressemble étrangement un petit peu à ce qu'on vient de voir en termes de moteur avec Ground Zeroes, parce que oui, Kojima s'est cette fois amusé avec la presse et pas les joueurs, jusqu'à créer un faux studio, et un certain Joachim Mogren, un game designer tout en bandelette, dont le nom est tout simplement un anagramme de Kojima, Joachim Kojima. Ça a été grillé en à peu près 5 secondes, même s'ils ont tenté de faire le truc, le clin d'œil était assez sympathique. Mais la sortie de Ground Zeroes, par contre, elle a pas du tout fait l'unanimité, parce que ça a été vu comme un petit bout de jeu pour faire patienter. Ils l'ont dit, en fait, le Phantom Pain, le développement durait un petit peu trop longtemps, donc ce qu'on va faire, on va vous sortir un début de jeu. Sauf que dans les faits, le gameplay, c'est quoi ? C'est 5-6 heures. Qu'on reste toujours à peu près dans le même environnement, voilà, tu vois, c'est vraiment... C'est très similaire à l'introduction de Metal Gear Solid 2, en fait, ce jeu. Voilà. Mais sauf que tu pouvais faire des trucs, mais... tu pouvais le faire en ayant acheté Zone of the Enders. Voilà. Il y avait un jeu avec. C'est ça. Alors que là, c'était 60 balles pour payer sa démo, fondamentalement. Ouais, c'était un peu... Même si, dans les faits, je trouve que l'expérience est... au contraire, le fait qu'elle soit compressée dans 4-5 heures fait qu'en fait, il va beaucoup plus vite au truc. Et que le jeu est bien. Le gameplay, je trouve vraiment Après, bon. moi, je préfère ça que quand on me vend durée de vie 700 heures. Ouais, moi, j'en peux plus. Phantom Pain, c'est un peu son problème quelque part, parce qu'il y a tellement de trucs à faire. C'est ça, je préfère Ground Zero, Phantom Pain, même si c'est pas un vrai jeu, Ground Zero. Voilà, donc conspué un petit peu pour ça, mais Phantom Pain a quand même fait l'unanimité par la suite. La beauté du moteur de jeu qui a été créé par l'équipe de Kojima, le Fox Engine, et qui a été ensuite réutilisé par Konami. Ça devait être en fait le moteur de Konami par la suite, notamment pour Winning Eleven. C'est quoi le nom français PES. Merci. Et il a capitalisé sur son gameplay particulièrement en fait en le rendant plus réaliste, avec cette idée que désormais il fallait taguer un petit peu ses cibles au binocle. C'est vrai qu'il a tout le monde dit qu'il était super. C'est sûr que tu étais sur la base et tu avais plein de trucs à faire. Le jeu est d'une richesse incroyable. Il était fou. Il est infini. Open world, infiltration, très bien exploité. Franchement, le jeu est top. Juste. C'est Peace Walker, mais absolu, quoi. Là, il y a pas. Il est encore beau. Il est toujours, franchement, il est toujours. Ce serait ouf que Netflix fasse un film avec Tom Holland. J'ai vomi dans ma bouche. As-tu entendu les craquelures dans mon Kokoro Taksu là? Non, mais par contre, je kifferais voir un film hyper respectueux de la matière première. Je pense qu'on va un petit peu attendre. Pour le coup, alors, parce que Phantom Pain, en fait, ça vient un peu avec ce qu'on va dire, c'est que Phantom Pain, c'est un peu le dernier défi de Kojima à ses joueurs. Parce que dans les titres, il est possible de créer une bombe nucléaire, on t'y pousse quasiment dans le scénario, et d'envahir les bases des autres joueurs pour les démanteler. Sauf que le jeu prévoit une cinématique spéciale, on l'a découvert dans le code du jeu, qu'une cinématique spéciale soit jouée si l'intégralité des joueurs arrive à faire en sorte de démanteler l'intégralité des bombes nucléaires sur un serveur. Donc PS3, PS4. Cette cinématique exclusive qui a été trouvée après. Le défi de Kojima, c'est justement ça, c'est qu'il y ait une dénucléarisation de l'intégralité des jeux, et c'est le dernier défi qu'il a laissé à ses joueurs. Genre, stopper le nucléaire vous-même. Pour avoir ce truc. Sachez que ce défi, il y a encore des gens qui le font aujourd'hui, qu'il est particulièrement complexe, et qu'il est buggé aussi, parce qu'il y a 9 bombes nucléaires qui, hélas, ne sont pas supprimables. Mais voilà, il y a des tonnes de controverses. Je vous invite à suivre un petit peu la dénucléarisation de Phantom Pain. C'est un truc incroyable, et c'est l'ultime défi, parce que le créateur va être complètement
complètement remisé au placard Au par un revoir. Konami qui était plus du tout convaincu de la pertinence du marché du jeu vidéo. Hein. Par contre, pour faire des pachinko avec MGS3, il n'y avait pas de problème. Bah, bien sûr. Salaud! Aujourd'hui, Hideo Kojima et toute son équipe sont désormais des développeurs indépendants pour son propre studio, Kojima Productions avec un S. C'est la grande différence par rapport à l'époque, qui a été fondée fin 2015. Et la licence Metal Gear n'a pas osé tenter un retour après l'incroyablement fade et insultant Metal Gear Survive, qui sentait bon la dernière zouloute pour aller récupérer les thunes avant que Kojima fasse autre chose. Hein. L'influence de Metal Gear reste tout de même assez forte, parce que Death Stranding a repris toute cette partie de gestion, justement, dont on parlait dans Peace Walker et dans Phantom Pain, et aussi ces mindfuck politiques en chaîne pour créer la base de son nouvel univers. Mais surtout, c'est son aspect social poussé qui l'intègre en fait dans ce qu'a toujours tenté de faire Kojima, c'est-à-dire nous immerger dans des scénarios d'anticipation complexes qui ne sont pas sans critique super forte sur l'état actuel de notre monde, mais qui simultanément nous met aussi face au jeu et face à un miroir pour nous ramener à notre condition de joueur, nous forcer à y réfléchir par nous-mêmes. Du Sa coup, signature, vraiment. Voilà, c'est pas étonnant donc que le créateur soit désormais à la charge d'un projet qui soit basé intégralement sur le cloud gaming, parce que quoi de mieux à l'avenir pour Hideo Kojima que de nous interconnecter pour pouvoir nous touiller le cerveau en même temps. On n'est pas si différents, lui et moi. On s'apprécie, on se déteste en même temps. Incroyable, 35 ans de Metal Gear. Merci beaucoup, Otaksu, pour cette plongée dans la nostalgie. C'est vraiment assez ouf. À votre avis, est-ce que la licence Metal Gear reviendra chez Konami, chez Kojima Non, mais c'est vrai que Paul a raison, j'avais oublié que tu parlais de film. C'est vrai qu'Oscar Isaac. J'étais pas du tout au courant, mais on me dit point mort quand même. Hein, on me dit que c'est un peu au point mort. Ouais, point mort. En fait, il a été nommé, ça va être toi l'acteur, mais au final. Il l'a dit apparemment là dans une interview que, un peu comme Solid Snake, le scénario était dans des tuyaux et on cherche encore. Ça l'a resté là-dessus. Bon, c'est absolument terrible. Il n'y a pas une rumeur comme quoi Konami aurait lâché une de leurs grosses licences. Alors, la rumeur veut que PlayStation a récupéré Silent Hill et Metal Gear Solid, et qu'un remake du premier, donc Metal Gear Solid, serait en travaux. Let's go, ils savent faire que Sachez ça. d'ailleurs qu'à la base, Kojima voulait faire des remakes de Metal Gear 1 et 2. Bah ouais, bah ça pourrait. Je suis deg de pas les avoir vus. Écoute, ça pourrait revenir, donc c'est vraiment très très bien. Merci beaucoup, Taksu. On va enchaîner avec le reste de l'actualité. L'Ox en bref. Et on va se terminer avec ça, de toute façon. Non, bah, là je vais essayer de speedrun, donc lance vite. Genre, lance très très vite, je vais y aller très très vite. Go 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 go. C'est parti. Jungle. Et voilà, c'était la fin des brèves, il est 14h09. Non, mais on y va vraiment. Je vous l'ai déjà dit, de toute façon, le compositeur de James Bond est décédé. Donc voilà, il est parti malheureusement à l'âge de 94 ans. Me coûte pas, on n'a pas le temps, je te jure, on peut pas, c'est écrit sur la télé, regarde. Excusez-moi, les man, parce qu'il a mon nom, c'est pour ça. C'est pas lui? C'est vrai. Tais-toi, Genius. Il n'a pas compris. Vas-y, go 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 go. Mais c'est pas le. Non, je rigole. Tu m'as lancé le burger. Faut lancer des trucs pointus. Oui, vous l'avez compris, effectivement, il s'appelle Monty. Norman. Monty Norman, c'est pas grave, je t'en veux pas. En tout cas, voilà, malheureusement, il est parti à l'âge de 94 ans des suites d'une brève maladie. Il a composé, donc, forcément, comme vous le disiez, la première musique, la musique originale de James Bond, de la saga de 1962, une version qui d'ailleurs à l'époque, petite anecdote, n'avait pas du tout convaincu les producteurs, qui avaient demandé à John Barry de la retoucher. John Barry, c'est celui-là qu'on retrouvait derrière Midnight Cowboy ou encore Out of Africa, qui par la suite avait revendiqué la paternité de cette chanson. Et d'ailleurs, le média Sunday Times avait balancé une couverture, avait balancé un article disant que le papa de cette chanson, c'était effectivement John Barry. Suite à quoi, Monty Norman, qu'est-ce qu'il a fait, le petit Norman, là ? Il a dit wow, procès. Il a gagné. Procès, diffamation, et grâce à ça, il a quand même gagné 48 000 €. Du coup, on a fait la conversion pour dommages et intérêts. Donc voilà. Pas grand-chose, mais pas mal. Pas grand-chose, mais on sauve l'honneur, et ça, c'est le plus important que l'argent. Il a quand même bien vécu. Et il a bien vécu, heureusement, pour ça. On enchaîne, petit rendez-vous, ça va être très rapide. Oui, CD Projekt, vous savez, ceux qui ont fait The Witcher et Cyberpunk, qui d'ailleurs, un studio qui fête son 20e anniversaire.
l'occasion en gros de faire un petit bilan sur le chemin parcouru par le studio. 65 millions d'exemplaires quand même pour The Witcher qui ont été distribués partout au travers le monde. Voilà, The Witcher 3, The Wild Hunt, on le rappelle, lui est toujours prévu pour la petite fin d'année avec une extension Cyberpunk en cours là encore. Voilà, c'est pas tout à fait prêt, mais ça arrivera quoi qu'il en soit. Si vous êtes fan du studio, si vous les aimez tout particulièrement, ils vous donnent rendez-vous demain, donc le 13 juillet, à l'heure du goûter. Bah oui les copains, on va se faire plaisir à 16h sur Twitch, un événement qui sera du coup, vous l'avez compris, entièrement dédié à la communauté. Vous allez avoir la possibilité de voir les gens du studio jouer à leur propre jeu, The Witcher 2, voilà, d'échanger directement avec eux, leur poser quelques questions. Voilà, un petit moment privilégié. En vrai, trop cool. Franchement, je trouve ça stylé. Belle utilisation de Twitch. Exactement. On passe encore à une autre brève, cette fois-ci on part sur The Last of Us Part 1 qui, on le rappelle, a le droit à son remake qui sortira le 2 septembre prochain. Ah, vous l'avez déjà fait, c'est peut-être pas pour vous, désolé, mais en tout cas peut-être que certaines personnes ont acheté une PlayStation 5 et n'en avaient pas eu depuis, peut-être la PS3, et voilà, n'avaient même pas testé The Last of Us Part 1 sur PS3 à l'époque. Donc, ça doit exister. Oui, non mais voilà. C'est clair. Non mais c'est clair, évidemment, parce qu'il y a des gens qui râlent, mais clairement il y aura des fans. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que le titre est passé gold. Alors quand il est passé gold, ça veut dire que le CD original est parti en entreprise pour être dupliqué, donc that's ok. Plus de retard prévu. Grosso modo, on a d'ailleurs un des devs qui est très heureux de ça, qui nous fait part du fait que tout le développement de ce remake se soit passé dans les conditions les plus optimales, en tout cas pour les salariés, puisque grosso modo, qui s'appelle Paul, le monsieur. Anthony Vaccaro, qui explique du coup que c'est la première fois dans ses 13 ans de carrière, à travers plusieurs studios, qu'il n'a pas crunché pour terminer un jeu. Cruncher, on vous le rappelle, c'est le fait d'avoir des heures supplémentaires pour terminer un jeu, ce qui est une pratique assez courante, qui se fait moins depuis qu'elle a pris beaucoup de lumière et que les gens ont dit non les gars, c'est pas normal, c'est indécent de faire travailler plus des gens pour pas plus d'argent, et voilà. Donc voilà, on a réussi en tout cas à ils sont contents de fournir un degré de qualité qui leur convient. Ils sont satisfaits de ce travail et surtout ils sont contents de maintenir cet environnement sain au boulot. Ça fait très plaisir. Bon, un crunch sur un remake quand même, surtout aussi fidèle à l'original. C'est un remake, hein. Oui. Toutes les IA. Oui, il y a quand même du boulot. On va pas minimiser tout ça. Jamais dit le contraire. Je pense que... Je suis très content de savoir que ça se passe bien. Oui. J'espère que ce sera pareil pour leurs autres productions à l'avenir. Oui. On continue avec le Skyrim, le meilleur mode. Vous connaissez, ça va faire bientôt 11 ans qu'il est là. Il est là dans nos bras, on le berce chaque jour comme notre petit bébé de notre vie. Le jeu reste tout de même d'actualité, Ken, ce n'est pas grave, si tu ne l'as pas fait, il n'est pas trop tard, sache-le. Vous savez, c'est un jeu qui survit en partie grâce, déjà il y a l'édition anniversaire qui est sortie quand même, donc ça lui a permis de revenir un petit peu, mais surtout grâce à ses modeurs, de talent et des développeurs en herbe ont travaillé justement sur un petit projet qui visait à offrir aux joueurs la possibilité de se faire l'intrigue en coopération, pourquoi pas. Ça régale. Alors ça s'appelle Skyrim Together Reborn. Sachez que sachez que le délire a complètement surhype tous les joueurs, même notre Skyrim Grandma qu'on ne vous présente plus bien évidemment. En tout cas, un gros démarrage puisqu'hier on a quand même recensé plus de 80 000 joueurs pour aller tester le mode. Malgré un lancement compliqué la semaine dernière, puisqu'il y a eu quand même quelques problèmes techniques, certains serveurs étaient indisponibles et tout. Bon, ça a foutu un peu le sbeul, mais c'est rentré dans l'ordre. Donc voilà, on a quand même désormais des milliers d'heures de travail investies par ces personnes pour mettre en place cette coop. Donc ça a payé, ça fait plaisir. L'équipe a annoncé d'ailleurs sur Reddit que le code source est disponible. Donc voilà, si jamais vous rencontrez... du mode. Du mode, oui, d'accord. Du mode. Ils auraient des gros problèmes. Chez Bethesda, c'est une passoire. Non, clairement, c'est pour ça. En fait, c'est juste pour prendre le relais si jamais vous voulez améliorer et tout. Voilà, donc en tout cas, c'est entre les mains des joueurs. Donc faites-en meilleure utilisation. Magnifique news. De quoi patienter sur le prochain Elder Scrolls 6 qu'on attend bien sûr, qui arrivera après Starfield. Allez, on repart sur un autre truc tard les anciens. Oui, parce que Chevaliers du Zodiac, les Chevaliers du Zodiac font un grand retour. Premièrement, la bonne nouvelle, c'est tiens, ma case elle s'est supprimée. Attendez. Comment ça, c'est supprimé? Je sais pas, elle est supprimée, c'est pas grave. Je crois que ça sort le 30 septembre Alors attends, on va commencer par la série, j'ai tout en tête, c'est pas grave. Le grand retour du coup de la série culte arrive et débarque sur ADN. Oh merci Polo le boss. Ah non,
Otaksu, merci, Non, non, Paul. tu m'as rendu ma ligne. Paul. Du coup, on a 114 épisodes en version remasterisée, en VF et en VO qui arrivent et qui débarquent donc sur ADN. De l'autre côté, le 30 septembre, une bande dessinée. Une bande BD, Attends, les Chevaliers du Zodiac. dessinée. On ne Et parle pas une de BD. Oui, une BD, manga. Chevaliers du Franco-belge. Franco-belge, ça Chevalier fait- du Zodiac. Ok. Alors, c'est une bande dessinée en hommage à Masami Kurumada, qui voilà, papa de tout ça. Un projet donc qui se fera sur 5 tomes, 56 pages. Chez Let's go. Kana. C'est Allez. Chez Kana, ouais. très propre, avec en plus 7 pages additionnelles en couleur qui sont dans la bande dessinée. Voici le premier tome. C'est le Le premier tome. manga que j'ai acheté de ma vie. Et je ne les connaissais pas du tout. J'ai vraiment acheté parce que la couverture était Ah ouais exceptionnelle. Elle m'a attiré l'œil, je l'ai acheté. Alors, J'ai découvert tout ça comme ça. Nice. enfin, je sais BG. pas si c'est un rapport quel qu'il soit, mais tu sais que Kurumada a pensé Saint Seiya et ses premières couvertures pour plaire plus à un public féminin, ou en tout cas à un public plus féminin. C'est d'ailleurs Eh pour ben ça. encore une fois. C'est d'ailleurs pour ça que des persos comme Shun et Yoga sont très mis en avant. Ce sont des persos censés, Ok. en tout cas selon les C'est- standards des fins des En années plus, 80, première plaire un couverture, peu le plus au bélier. public féminin. C'est le bélier, je crois, Le le premier tome. C'est Sagittaire Sagittaire, l'armure du Sagittaire. Ouais, Gold. Ouais, c'est ça. Et ben voilà, bref, en tout cas, ça a bien fonctionné. Senseiya, c'est un GG. truc de fujoshi en vrai. Hein. C'est pas un truc d'otak, tu vois. Eh oui. Grâce à ça. On Et part bon. sur Inscription cette fois-ci qui débarque sur console. La bonne nouvelle, on se rappelle, le jeu est sorti en novembre 2020. C'est septembre ou novembre Bon, fin 2021, c'est bon. ouais. C'est genre, je peux pas tout avoir en tête. Un des jeux de cartes, franchement, les plus appréciés quand même de l'année. Pour vous rappeler, en Oh, gros, il est fou. c'est une mécanique assez particulière parce que vous avez donc construction deck slash horror survival. Ça a été développé par Daniel Mullins Games, édité par Devolver, hein, les GOAT, qu'on ne présente plus. En grosso modo, vous vous trouvez actuellement dans une cabane où vous allez tenter de vous échapper, puisque grosso modo, il y a une force démoniaque qui est là. Et pour vous échapper, vous allez devoir jouer un jeu de cartes contre cette force démoniaque. Donc assez bien fait, assez intéressant avec des mécaniques. Même, c'est beau, quoi. Enfin, c'est... Ouais, c'est beau. C'est Il y canon. a une DA C'est vraiment canon. incroyable. hein. Oh putain, ça me tente. T'as Card Shark aussi qui est sorti, édité par Devolver de l'autre côté. Donc voilà, franchement, si vous êtes fan de jeux de cartes, vous avez 2 excellents jeux de cartes. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que ça débarque sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Let's go. On se fait une Et petite version sortie. mobile, portable, Switch, tout ça, ça peut être génial, putain. Oh. Voilà. Peut-être Désolé. après. Hein. Allez, Ouais. on enchaîne. On n'a plus le temps, désolé. C'est genre Getting Over It, comme ça on va pouvoir terminer là-dessus. Getting Over It Cauchemar. dans la vraie Cauchemar. vie, du moins presque dans la vraie vie. Grosso modo, on a un streamer allemand du nom de Hand of Blood, hein, vous avez Oh, compris c'est les mains. passé encore. Voilà, qui a Ah oui. innové dans le Quelle horreur. domaine de streamer avec les manettes les plus absurdes du game. Lui, voilà, mais il c'est a fabuleux. décidé de jouer à Getting Over It avec Bennett Frody, qui n'est rien d'autre que le concepteur du jeu, avec surtout un contrôleur de mouvement intégré dans un marteau en mousse assez souple, hein, vous l'avez compris. Le tout en étant contorsionné dans un chaudron noir, comme le protagoniste du jeu. Du coup, il aura fallu quand même quasi Et mal à l'aise dans la 36 minutes, 36 minutes Ça me fait bizarre. pour surmonter le premier obstacle. Après, vous vous en doutez, il s'est retrouvé dans un inconfort le plus total à cause de son setup. On l'entend Si tu veux d'ailleurs. pisser et que t'es en live, tu fais comment là? Pourquoi Ouais, t'as c'est un un sort chaudron, dans un chaudron, ça, y a pas de problème. Un chaudron, un tigre. Hein. Ah, oh, tu dégoûtes. Ah, écoute, Il est c'est- nul. On En fait tout avec les cas- moyens du bord. Hein, La que- marmite, la Bien marmite. faire la marmite. Hein. En tout cas, dans la vidéo, on l'entend dire les gars, asseyez-vous bien droit devant vos ordi. Procurez-vous des chaises ergonomiques ou une bouilloire. Parce que vraiment, le mec était en PLS total. Il a dit vraiment, les chaises de gamer, c'est trop important. Faites ça bien. Procurez-en vous une bonne. En tout cas, voilà, pour des raisons évidentes, ce n'est pas totalement Getting Over It IRL. Parce que bon, ça demanderait quand même un niveau de force et d'endurance assez colossal. Genre champion de kayak, champion olympique, ce genre de choses. Et son accessoire est Toi, cassé. le là. haut du corps, il doit être stokos, comme ça, là. Non. Du coup, pour le coup, c'est assez sympa. Le mec, il s'est quand même craqué. Du coup, je pense que cette tendance des manettes les plus absurdes, on le rappelle, on a quand même Anna Ellsworth qui vient de nous finir Elden Ring aussi avec une harpe. On voit de tout et de n'importe quoi. Un Donc, champion de Tetris à guitare. la guitare. guitare. Ah oui, mais oui. ça. Oui, ouais, non, mais c'est ça. Il y en a, ils font de la musique avec des pastèques. Hein. Je sais pas si vous avez Discipline, vu cette vidéo, ils sont forts. Discipline qui a de beaux jours. On finit avec le Happy Birthday Game Genius. J'ai pas le temps de le faire deviner, je suis désolée. On bloque pourquoi on n'a pas le temps. S'il te plaît. Oh, C'est un jeu Capcom versus
Quel point de rassure SNK? Voilà, D'accord. c'est bien, tu l'as eu. Voilà. Voilà. Waouh, c'était fun, Merci, c'est hein. Il l'a eu, Bravo. Il a eu On s'est régalé, Capcom hein. versus SNK Millennium Fight bravo. 2000 Pro, sorti sur PlayStation 1 Nul. il y a un an. Sinon, si je vous Il y dis a qu'est-ce 20 qui ans. s'est passé il y a 20 ans, pardon, j'ai dit 20, il y a Il un n'y a an. pas de problème. Si seulement. Je pense à la suite là. Il y a un autre anniversaire que je voulais faire absolument, mais qu'est-ce qui s'est passé le 12 juillet 1998? Coupe du monde. Oh. Ah, FIFA. Champion du Le jeu FIFA Mais 98. non. Mais non, champion du Champion monde, c'est du la Coupe du monde. Monde, on était j'ai champion dit. du monde. Ah, j'ai dit, je crois qu'il y avait un jeu derrière. Ok, d'accord. Non, c'est un anniversaire quand même en fait. Putain, Attendez, j'y étais, les j'y gars. étais, hein. Qui y était? Qui s'en souvient? Moi, putain, j'avais 10 ans. 10 ans. Ouais. J'avais 10 ans. J'avais 11 ans. 89. J'avais Janvier 89. J'avais 6 ans. T'avais 6 Oh, ans. les crevés, les j'avais jeunes. là. 4 ans. T'avais 4 ans. Oh, bah, Mais je m'en bah rappelle. oui. Bravo. Je suis né Je me en rappelle janvier aussi, Il y avait 89. l'éclipse solaire aussi. Ouais. Je me souviens, elle est sortie dans le jardin, dans la Exactement, avec- campagne, avec nos avec tout petites le monde qui lunettes. criait. Pourquoi toi, Pendant t'avais quoi? qu'il y avait Toi, le- t'étais en 5e, toi. Norman, Génius. Non, c'est par rapport à un T'étais truc. Moi, j'étais à Saint-Jean-de-Luz, je me rappelle, j'avais 11 ans. Saint-Jean-de-Luz, t'avais 11 ans. Très bien. J'avais 13 ans et je jouais à Metal Gear Solid. C'est juste complètement... Tu avais tout compris, dis donc. Bah oui, j'avais tout compris. Merci beaucoup, Lox. Plaisir. Désolé pour la rapidité Vous êtes raté. évidemment, Ouais, désolé. de ces news, mais tu en es superment bien sorti. On va se terminer 5 dernières minutes avec un petit débat sur les vacances. On va ouvrir, on va partager ensemble. C'est parti, let's go. En 1998, beaucoup n'étaient pas nés. Ça sera de plus en plus le cas au fur et à mesure, évidemment, que C'est fou comment ça le fonctionne, temps va tout ça. passer. C'est incroyable, hein, ça, c'est incroyable. Maintenant, ça ne m'étonne plus. Fut encore une époque dans les années 2010 où ça m'étonnait vraiment. En 2022, à 22 ans, t'as pas connu, tu vois. Donc c'est OK. Ça va, 22 ans, c'est plus très jeune. T'as le droit. Non, ça y est, t'es déjà. Ouais, t'es déjà un peu... Tu tombes T'es là. dans le déclin, ouais. Justement pour éviter de tomber dans la débandade, il nous faut des vacances pour nous reposer. Et on se posait un peu la question de si vous pratiquiez les vacances déconnectées ou non de toute forme de réseaux sociaux. Alors pas forcément de jeux vidéo, mais au moins de jeux vidéo non connectés, c'est-à-dire le retour aux jeux vidéo La purs, portable, quoi, en Voilà, fait, la hein. portable, la Game Boy portable. Le jeu natif. Tournoi de mêlée, jeux entre vous, jeux de société. Est-ce que c'est quelque chose qui vous attire ou pas? Tu reviens de vacances, Marie. Est-ce que ça a été connecté ou déconnecté ces vacances? Je jouais à TFT toutes les nuits. Oh non. Ah, le décalage, c'est dur, 2 heures. Mais non, je joue à TFT. C'est trop facile. T'as ton portable, c'est vrai. t'endors bébé, hop là il ronfle, t'as fait 2 games, t'es content quoi. Oh punaise. Ouais. Ça t'attire pas les vacances déconnectées? Ah si, de ouf. Mais je suis pas du tout partie dans cette optique de m'imposer des T'en choses. as déjà fait ou pas? Je l'ai fait à plusieurs reprises. Ah ouais? Dans l'Aveyron, en fait, t'as pas le choix, il n'y avait pas de réseau. Il y a les pile. vacances, Il y a un t'as mètre pas le choix, carré. j'adore les vacances, t'as Ah pas mais le il y choix. a 1 mètre carré dans le village où il n'y a pas de réseau, c'est chez nous. Donc, Bien, tu kiffes ou pas? Ouais, c'est agréable. C'est agréable. Il y a une chaîne télé, je crois, et c'est tout. Donc, Oh putain. honnêtement, non, ça fait du bien. Là, je suis juste partie sans me dire je veux faire ci, je veux faire ça. Juste, je suis partie. Et j'ai improvisé au fur et à mesure. Donc, et au final, naturellement, j'ai très peu pris mon portable. Je l'ai pris pour faire beaucoup de photos. Ouais. Mais j'ai téléphoné à personne. J'ai écrit quasiment à personne. D'ailleurs, je répondais pas aux messages, Pierre Deso. Mais voilà. J'ai déconnecté de cette façon-là, mais j'étais pas non plus sur une île C'est une déserte. forme de déconnexion. Hein. Lox, est-ce que tu aimes ce genre de pratique, la déconnexion totale? Bah, le truc, c'est que moi, j'attends pas d'être en vacances pour le faire. Ah ouais? Je le fais souvent, bah, du week-end, Genre, je des touche fois, pas. Ouais. Non, vraiment. Non, mais moi, par principe, de toute façon, mes notifications ne sont pas activées. C'est seulement quand j'ouvre les applications que j'ai les notifs. Donc, désolé quand je réponds pas. Voilà. Pas grave. Mais bah non, parce que c'est mon téléphone, je suis pas son humain. Donc, tu vois, Tu as raison, voilà. tu as raison. Donc, ouais, après, quand je pars Mais en pas son vacances, par esclave. contre, je joue. Ouais, je joue de fou. Ça, j'aime bien. Ah, la gameuse. Ah, la gameuse, Bah, la gameuse. on est en vacances, Pour se c'est le meilleur détendre, moment. pour se détendre, trop de gamers au taxou, petites vacances déconnectées, non? Bah, déconnecté, oui et non, dans le sens où je le force pas. Maintenant, c'est juste que le naturel fait que tu te déconnectes, quoi. Je veux Ah, dire. quand même, d'accord. Bah, T'es quand pas en t'es, vacances, t'es pas tout le temps à scroller Twitter, quoi. Bah non, parce que je veux Ok. dire, quand t'es dans Pas les les couilles. pieds parles de dans l'eau, vacances. tu vois, t'as le soleil sur toi, t'es tranquille avec ta tartine, tu vas pas faire genre. Ah, au fait, tu vois, genre, bah pourquoi pas, tu vois, genre, je sais pas. En fait, je petit-déj jamais sauf en vacances. Donc pour moi, la minute où je Ouais. pense vacances, je pense petit-déj, tu vois, c'est bête, mais Ouais. c'est le cas, tu vois. Et à quel moment tu vas dire, oh, et si j'allais sur les réseaux sociaux, c'est le truc Ouais. qui va juste ruiner l'expérience, tu vois. Partager tes vacances, évidemment, avec toute ta communauté d'otaku. Ah oui, bien, non, c'est pas moi. Non, vous êtes les influenceurs. Moi, je ne suis qu'un pauvre frère, tu vois. Que veux-tu que je te dise?
Donc finalement, mais en fait, c'est tu es naturel, une personne tu vois. normale, naturellement, tu te mets un peu à l'écart de l'internet. Bah, et des réseaux. Ça te manque Quand t'es occupé, ou pas en fait. Ça te manque pas. C'est tout. Bah non, tu vois. Parce que Internet, c'est pour te divertir quand t'as rien à faire. Mm. Donc en vacances, t'as plein de trucs à faire, donc tu y Et vas même, pas, quoi. même ne rien faire, en fait. Ou même ne rien faire, ouais. Moi, je l'ai dormi. Ah, punaise. C'était le De plaisir. toute façon, dès que t'as le soleil là, qui te La te tartine. touche un tout petit reste peu, pas tu bon. vois, là, t'as plus besoin de rien faire d'autre que comme ça, de quoi. la mer. Mais oui, exactement, l'iode, Oh là là. l'iode, mon ami, tu vois. Norman Genius, toi qui, si tu n'es pas à l'antenne ou présent quelque part 10 minutes, tu angoisses. Est-ce que tu es capable de te déconnecter Quel enfer. totalement? Moi, j'angoisse déjà des vacances. J'essaie d'en Ah voilà, j'en prends très peu. voilà. Je peux pas Tu vois, partir je en t'avais vacances. dit. Là, il se dit, je J'aime dois pas les regarder vacances, mon enfant. T'aimes pas les vacances? En fait, j'ai pas le temps de prendre des T'as vacances. pas, j'ai- t'as en pas fait, le temps, si on n'a je- pas le temps, Quand je fais c'est rien, trop important. je ne peux pas. Non, c'est juste, je ne peux pas rien faire. Pour moi, j'ai trop de choses à faire dans ma vie avant de déconnecter définitivement. Genre, j'ai des projets, j'ai de l'entraînement, tout ça. Donc, si je peux ne jamais partir en vacances, je le fais pas. Mais je suis obligé parce que ma femme en a besoin et mine de rien, moi aussi, j'en ai besoin. Sans déconner. Bah oui, quand même un peu. Le bonheur, en Ouais, mais fait. tu vois, Bah ouais, là, truc de là, fou. là, je fais juillet-août, je pars genre 7 jours en août, c'est tout. Mais j'ai pas le temps. Ken, Tu pars où? Hein? Oui, Je pars à La Rochelle et en Angleterre. Honnêtement, Nice. même si je dois bien vous avouer que j'ai du mal à rester 100% déconnecté, j'ai jamais essayé le truc, la retraite, Avec l'âme et zéro tout, là. téléphone, rien, voilà. Zéro wifi. C'est voilà, c'est les ambiances la MUA. Essaye de me télécharger, dans leur colloque où on se touche les doigts là, à regarder On les se esprits touche au milieu du au coin milieu du de la feu. nature. Voilà. et on bon. mange des graines. À chaque fois, j'ai réussi à faire roulade CD. À chaque fois. Mais peut-être qu'un jour, je testerai pour, on va dire, La lueur. juste toucher les bouts des doigts là comme ça, au coin du feu de fibre Quel tigre. enfer. J'essaierai évidemment un jour pour l'expérience. Merci à toutes et merci à tous d'avoir suivi le Lunch Play. C'est un plaisir, on se retrouve demain bien entendu. Tout de suite c'est Let's Go avec Marie, votre émission mobilité. Oh. Nouveau vélo à présenter, il est là, Oh. c'est formidable, il est magnifique, il va régaler avec une magnifique émission aujourd'hui. Merci. Un régal, merci Ken. Merci Marie, Merci à vous, Patrick. bonnes Merci à vacances. vous Merci tous. Genius. Merci à toute la régie, bonnes vacances évidemment et à demain, bisous. Des gros bisous.